Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Discord. Je sais absolument pas si on est en ligne. Peut-être, Oui. peut-être pas. Oui, Bien ok. sûr. Alors, on est en ligne. La régie, qui est également l'animateur, me dit qu'on est en ligne, donc ça fait toujours plaisir. Oh, on a des synthés. Ouais, d'ailleurs, t'as FC cadré la chauffage. caméra à la zob. Il y a beaucoup trop d'air au-dessus de toi. Ah ouais. Excellent. Attends, mais tu sais que moi j'ai digital Patlogan sur ma caméra. Bouge pas. Patlogan. Oh merde, ah oui, c'est vrai qu'il va Pas- encore nous faire Non, vomir non, avec non, sa non, non, caméra. non, 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 C'est pas de plugin. Non, regarde, hop. Et voilà, ça permet de voir le Magnifique. sponsor. Alors, ça me fait plaisir hein, pour ce disquette numéro combien? Parce que si on compte les... Numéro 3 les- officiellement. Ouais, sinon c'est On le compte numéro pas les 18. hors-séries hors-série, Apple on qui est au nous permettent 12e. d'engranger la grosse moula. Donc Deuxième, ça si me on fait compte que plaisir. le premier, c'est un pilote. C'est vrai. Voilà, donc on va dire 3, comme ça fait stylé. Et du coup, je crois qu'on n'a pas réussi à faire une seule émission avec le cast complet. Si, peut-être la deuxième. Si, tu rigoles ou quoi? La première On a fait la première. Non, la deuxième. première... Non, la première, il y avait Anne, il n'y avait pas... Si, Bah non, la la toute première première au plateau. qu'on a fait sur le Non. plateau. Toute Ah oui, première. oui c'est vrai. Oui, Apple- la toute, Apple, la zéro, en fait. première. Oui, c'est vrai que Voilà, ça, en plus, c'est c'était ça. un hors-série. C'est un pilote hors-série. Alors ça devient Voilà, complexe. c'est la zéro. Incroyable. C'est pour ça qu'on- Incroyable. En tout cas, aujourd'hui, du coup, on est en effectif réduit. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, ça m'étonne un petit peu, mais il y en a encore. Vous avez un formidable synthé qui explique quoi faire et où trouver chacun des streamers émérites qui participent à cette émission. Je vais faire un petit tour de table hein, pour vous demander comment ça va. Enfin, vraiment un petit tour de table, hein, puisque c'est une table triangulaire. Comment ça va, mon Cafou? Écoute, ça va. Ouais. On fait aller. Survie, on confine tranquillou. Les courses ont été livrées. Je suis prêt là. J'ai Ouais. de quoi tenir un grand moment. J'ai un pote qui m'a appelé aujourd'hui. Il s'inquiétait à savoir si. Parce que lui, là, il est pas chez lui en fait. Il est confiné dans un appart qu'on lui prête et tout. C'est un bordel. Et donc tout le monde lui a prêté des consoles, des jeux et tout. Parce que genre là, tu vas te faire chier. Et La là, je lui ai dit, tôle. non, j'avais pas ça. Voilà, j'ai pas ce problème. Mais on peut confiner un an, les gars. Hein. Et encore un an, avec le backlog que j'ai, j'aurais pas terminé. Donc tout va bien. Et si je me relance dans Elite, vous pouvez confiner toute la vie. En fait, ça suffira pas. Ah, ça serait pas mal parce que ça fait quand même quelques mois hein, que tu n'as plus joué. C'est vrai. Cafou. J'ai mon Otas qui est à côté qui me juge. Il est prêt et il fait que quand est-ce qu'on y va quoi. Eh bien, quand tu veux, de toute façon, on reprendra l'extrait de cette vidéo quand on rigolera après 6 mois de confinement en disant ah regardez, il avait déjà prévu à l'époque et tout, ça va être super. C'est ça. Il pensait que ça allait durer un mois et les autres. Lol. Et Yamato, comment ça va, mon Yamato? Ben, je suis éclataxe parce que pour mon premier jour de repos, j'ai fait full call, full réunion, full devis et ben j'ai pas du tout été off en fait. Voilà. Mais ça va. De toute façon, on fait plus avoir. la différence. Bah, on fait plus la Non, différence, voilà. ça je y veux est. dire, j'aime ma boîte, hein, bien évidemment. Voilà, il J'aime ma faudra boîte. rappeler monsieur Frédéric et lui demander un autre jour de récup. Du coup. C'est ça, exactement. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire la semaine prochaine en plus. Hein. Je dis, bon, non, je Voilà. travaillais le mardi la semaine dernière, c'était pas un jour de récup, hein, ça va quoi. Il le sait. Ah, bravo, déjà des réflexes, déjà les bons réflexes, le télétravail, Moi, depuis le 1, mais mon à la gars, française. j'étais à l'école de la vie France Télécom, je connais tous les bails. Qu'est-ce qui s'est Pour, passé? Où est passée la Startup Nation? Là, j'avais prévenu Frédéric Gauche, je lui ai dit, je suis pas certain que tu t'engages avec la bonne personne pour la Startup Nation, parce que moi, je compte mes heures. C'est bien, mais Des c'est bien, années il en faut. d'expérience. On a Il un en faut, il en Cogipien. On a... Parce que Daz, t'as été élevé à la Cogip quand même. Oui. Ah oui, moi je suis élevé au grain de la Cogip. Hein. Donc, Ça a bien servi d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Bon. Et moi, en tant que freelance, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te barres. Tu te laisses pas faire. Ouais, c'est ça. Parce que tu survis. Il faut apprendre à dormir après. Tu te barres ou on te barre. Moi, on m'a barré, du coup, je me barre. Donc, moi, je suis également complètement ready pour ce confinement éternel. J'ai aucun problème. Et il faut qu'on Ça demande fait quelques aussi mois que je m'entraîne. comment va Pintaro, en fait. Ah oui, tiens, posons-lui il est la avec question. nous, mais... Ah non, je me Ils suis vendent trompé. des armes. Voilà, il est là. Il est là, Pintaro. Il est avec nous en Regardez-le. esprit. Voilà. Il est Oh, il est magnifique, statique. Il est statique. Donc, oui, Bah, en fait, évidemment, ça change pas Pentaro. d'habitude, hein. Sa connexion a freeze. Oui, c'est vrai. Il va charger ça super pendant à peu près 1 heure. Effectivement, Pentaro n'est pas avec nous puisque il est actuellement dans un event Serious Business pour un fabricant d'avions de chasse. Je ne dirai pas son nom, mais il est français et ses avions coûtent beaucoup trop cher. Voilà. Alors attention, parce que là, tu es en J'hésite train à de mort. tenir des propos qu'on nous a interdit de tenir parce qu'il ne faut pas mélanger d'assaut système et d'assaut armement, surtout pas, c'est genre méga tabou.
C'est vrai. Voilà, on vient de le faire devant 300 personnes, mais tout va bien. C'est pas grave. Tout va bien. Mais on explique, Alors j'en hein. profite pour remercier Moonborder et Totafé qui ont sub à cette formidable chaîne et vont nous permettre peut-être dans le prochain épisode d'avoir une rubrique test parce qu'aujourd'hui on n'en aura pas. C'est pas faute de récupérer du Tosma, regardez, grâce à mon braquage en règle que je suis en train de faire Ah ouais. au journal du geek, je récupère des claviers en Ouais. cascade. Donc, Ah, J'ai peut-être- pas envie de bouger le mien parce qu'il est sur mon truc, mais j'en ai un j'ai la Rolls-Royce en fait. Toi, tu viens de sortir une Fuego là. Attends. Balance juste la ref parce que je tiens à dire que j'ai littéralement braqué Anne au journal du geek pour faire son guide d'achat clavier. Je peux te dire que j'attends du lourd avec des touches en caviar. Vas-y, balance le nom. Donc là, j'ai le HHKB. Ah putain, on le voit pas. Il fait pas le. Ah bah non, c'est parce que j'ai mon. T'as ton filtre à la background con, blur en Nvidia. fait, ouais, c'est ça. Mets-le devant toi, mets-le excusez-moi. devant ta gueule. Attends, vas-y, Ça regarde, devrait je vais passer. péter. Alors Nvidia, vas-y le machine learning. Vas-y le machine learning. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai pour 1000 balles de clavier from Japan sur le bureau là. Ah oui, mais Putain, toi, t'as je des suis trucs, fatigué. Moi, j'ai Euh, commandé un clavier Corsair. Bah, bon, c'était pour une prod, mais du coup, c'est un petit clavier Bluetooth sympa. J'aurais pu en parler aussi, mais j'ai plus le réflexe, moi. C'est fini. Je suis Mais trop moi, ça vieux. sera dans Est-ce que 15 jours, tu parce que parles je les ai- Est-ce que tu parles de celui-là? Non, c'est pas Non, encore ça. non, moi, c'est le K63 que j'ai commandé. Là, Ça, c'est un Cooler Master. J'ai des trucs sans LED en plus, les gens sont pas prêts. Hein. C'est des trucs qui coûtent un Oh, bah bras non, mais et, attends. qui sont du Real Force et du HHKB, qui sont des trucs. Ah moi, professionnels. moi Voilà. les délires de mecs qui regardent Mister Robot, c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Moi, on m'a demandé un guide d'achat de clavier pour les gars qui ont des sièges baquets de Formule 1 pour jouer à Ouais. Assassin's Creed. Hein. Donc attention. C'est pas les miens. Là, les miens, ils sont plutôt dans de l'Aéron, Startup Nation. Attention, hein, on n'est pas dans les mêmes chaises. Bon, donc, c'est un on autre aura- débat. On aura du test la semaine prochaine parce qu'il y a Penta aussi qui en avait 2 dans le buffer. Ça fait Mais 2 tout mois de que le mec suite- qui laisse en lui le RP qu'il l'a envoyé. Là, je pense que c'est le RP qui a changé sa barre de super pour le coup. Je rappelle qu'on aurait dû les tester la dernière fois, mais qu'un certain Valentin L a décidé de parler de ses remplaids Gledopto, n'est-ce pas? Je trouve que. Et figure-toi que des gens sont venus me demander des liens en Amazon. Comme quoi, voilà, je suis un vrai influenceur barre de LED maintenant. Voilà. Ça, c'est la classe. Je crois que c'est un marché qui... D'ailleurs, pour la peine, Daz, figure-toi que j'en ai une derrière mon bureau, on la voit pas là. Et que là, en fait, je pense que je vais du coup changer la couleur. Voilà. Oh, Vas-y, change. change-nous ambiance Mettre là. du Fais-nous violet. petit- Voilà. Oh, c'est Et super. là, le truc creepy, ça aurait été génial pour Halloween. T'aurais tous les petits Kirby qui font des ouais. Faut que je mette des piles dedans. Oh putain. Ils me Bon font alors tellement sans triper. aucune transition et absolument sans aucun jingle parce que... Putain, on a toujours pas parce de que jingle. Je vais demander à New. Mais de non, faire un mais jingle, j'en peux plus, là. c'est à vous de secouer Nio là. Je sais pas ce Oui, qu'il fait. attends, je sais pas ce qu'il fait. T'as déjà, ta voice box. déjà j'ai eu le cadre 3 cam très exactement 22 minutes avant le début de l'émission. Après lui avoir demandé à peu près à 15h. Ok. En même temps Ok, que non, mais il y a Twitter qui n'est toujours pas présent, mais il avait pas eu la notif. Bon, bah voilà. Non mais il y a quand même de la réactivité. Je veux dire, voilà. C'est ma faute, on- c'est moi qui lui ai construit une machine hier. Et du coup, il était plus occupé à installer ses plugins Adobe que à faire mes visuels. Mais c'est pas grave, j'apprends. Bon. j'apprends. Très bien, très bien. Eh bien, nous lançons tout de suite les news avec qui? Avec toi, Cafou. Si tu veux. Écoute, On va faire Pas de un problème. point sur un sujet qui nous tient à cœur. Hein. Alors, oui, parce que nous, on est. Bon, écoute, les GeForce, on en Ouais, parle à peu hein. près toutes les semaines, et un jour, Ah bah il faut. un jour, on en aura dans nos PC. J'espère. Je connais, Moi, j'ai connais un abandonné humain. CAF. Hein. Je le dis, je connais j'ai un humain abandonné. qu'on a un ami, voilà, ce baby, c'était dans le coin, qui travaille Oui, oui, chez oui. Gamecult, hein, qui a réussi à massacrer une touche F5 pour récupérer. Il a une flex. 3070. Il a flex flex, hier oui. en stream avec moi hein, parce qu'il m'a dit moi j'en ai une. Voilà. Ouais, il l'a balancé sur Salopard. les réseaux sociaux, il a raison en même temps, il sait qu'on est tous vénères. Mais du coup, on a parlé, on les a annoncés, on n'a pas arrêté d'en parler, mais ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'avait pas les résultats des tests indépendants, n'est-ce pas? Des gens qui les Oui. ont vraiment eus et testés et qui ont regardé ce que ça valait vraiment. Et bah la mauvaise nouvelle, c'est que vous la voulez toujours en fait, parce qu'elles sont bien. Moi, je suis désolé, c'est un problème. Super. Donc pour ceux qui espéraient vaguement se dire ah, oui, mais bon finalement vous allez voir
c'est pas si bien que ça, il n'y a pas besoin de les Ah, merde. attendre. Si, en fait, si. Donc là, j'ai été, moi, il faut être abonné, je suis désolé, mais un des meilleurs tests, un des plus complets en tout cas qu'on a en français chez nous, il est chez Impact Hardware, et ils ont mis, je vais le mettre dans le chat d'ailleurs, tiens, ils méritent, ça leur fera un peu de lecture. Oui, c'est des frères, c'est des frères. Et le bon David a fait un autre David, il n'y a que des David, c'est un truc de dingue, a fait un test assez complet, et en gros, pour vous résumer la chose très très vite, bah, vous vous rappelez la 2080 Ti qu'on payait un rein et demi il n'y a pas si longtemps, Ouais. hein, bah, elle se fait manger dans pas mal de tests par une carte à 500 balles, 519 pardon, sachant que la 1080, moi elle était sortie à 800 balles, la 2080 non Ti, elle était sortie à plus de 800 balles aussi. Et la 2080 Ti dont on parle aujourd'hui et qui se fait bouffer, elle se négociait à plus de 1000 balles à un moment. Donc, 1200, je crois même. Ouais, c'est monté jusqu'à 1200 balles. Autant vous dire Ouais. que les mecs qui l'ont acheté ce prix-là, ils voient arriver ça à 520. Bon, Ah bah, ils ont les boules. il y a une petite douleur au niveau du rectum, hein, on va pas se mentir. Et bah oui, je suis désolé. Hein. Le truc qui fait chier, il y a un seul point chiant sur la construction de la carte, sur la façon dont elle est foutue, c'est qui fait chier uniquement les gens qui sont un petit peu, comment dirais-je, à donf sur le câble management, c'est que la prise d'alimentation, elle est au milieu de la carte. Et selon comment est foutu votre boîtier, ça peut être un peu chiant. Mais bon, c'est vraiment anecdotique pour moi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'en ont rien à foutre. Le système de refroidissement... Au milieu, mais sur le dessus. Oui, au milieu sur le dessus. En fait, sur la tranche, au lieu d'être tout au bout comme d'habitude, il est vraiment au milieu de la carte. On ne le voit pas sur cet asset-là, je suis désolé. on le voit. Si, voilà. Ça y est, on le voit. Au moment où je dis ça, bim. Ça, je trouve que c'est vraiment un souci de conception évident. Ah non, pour moi, le pire, c'était quand il était au bout. Parce que du coup, ça se cognait dans le... Ouais, c'était relou. Hein, quand t'avais des boîtiers un petit peu où c'était déjà just, alors là, c'était l'enfer. Ouais. Mais là, bon, alors je comprends pourquoi il est là, hein, parce que comme vous pouvez le voir, le design de la carte, ils ont décidé de faire les petits trucs en métal, machin et tout, ok, super. Mais du coup, pour le positionner, apparemment, c'était là que c'était le plus pratique pour eux. J'imagine que la carte mère, on se comprend, la carte de toute la partie électronique, ça se passait bien pour le mettre là, mais bah, c'est un peu chiant, voilà. C'est le seul truc que vous pouvez vraiment reprocher à ce produit dans sa globalité, ça va être ça. Donc, bah, on est pas mal finalement. Parce que quand on est à pinailler sur le positionnement du connecteur d'Alim, c'est que le reste, j'ai connu pire en effet. Ouais. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une réaction de Pentaro. Pentaro, tu veux dire quoi? Ok, très bien. Voilà, merci. Bah oui, j'ai pas de scène avec juste 3 cadres pour ça en fait. Donc, j'ai non, mais la blague, quoi. c'est qu'en plus, au moment où tu l'as dit, j'étais en train de regarder un autre truc. Je me suis dit peut-être que il est sur le chat. J'ai raté un truc. Tu l'as débarqué en ninja. Putain, j'avais raté le début de la vanne au secours. Non, il est présent. Il est présent avec nous tout le temps. Il est présent. Donc du coup, vous allez voir sur le test, il y a vraiment très très peu de jeux où la carte performe pas vraiment super bien. Et pour un modèle à ce prix-là, bah, c'est hyper rare. Parce que, alors, on rappelle le setup, non, la résolution dans laquelle la carte est faite pour tourner de manière optimale, c'est quoi? 4K QHD, FHD, FHD. C'est ce que disent les tests, non? QHD, c'est vraiment le top. C'est-à-dire que vraiment, t'es sur... quand t'es en 2K, je sais, ça n'existe pas, jugez-moi. Mais bon, quand on est en 2560, c'est vraiment, donc 1440p officiellement, on est vraiment sur des chiffres qui sont excellents pour le rapport qualité-prix. Alors, c'est pas une carte qui est faite pour aller trifouiller du 4K, etc. De toute façon, si vous en êtes à ce genre de problématique, vous êtes en train d'essayer d'avoir une 3080, pas une 3070. Exactement. Et du coup, le ratio qualité-prix, il est assez hallucinant par rapport à ce qui arrive. Donc, quand tu as toute une génération de joueurs qui étaient encore sur des vieilles cartes AMD, des vieilles cartes Nvidia, on parlait de notre ami Baby tout à l'heure, mais lui, il upgrade d'une 970, 980, je sais plus quelle était la ref. Ah oui. Mais du coup, le jump là, c'est... il est quantique. Ah oui, là, il reconnaît pas ces trucs. Là. Donc, quand tu viens d'une 1080, etc., déjà, une 1070, une 1060, tu vois déjà bien la différence. Mais là, avec une 3070 qui va remplacer une carte d'une génération un petit peu ancienne, comme ça, bon, bah voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de rapport qualité-prix.
Et on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va parler d'offres AMD avec les RX, etc. Mais je pense pas que la Nvidia soit découvert une passion pour... Enfin, voilà, Oui, nous, on veut faire plaisir aux c'était joueurs, on rend c'était l'argent. c'était la question que j'avais. Est-ce que c'est un excellent rapport qualité-prix aujourd'hui ou est-ce qu'en fait on s'est juste fait turboniquer sur les générations précédentes? Ouais. C'est la question que j'ai, hein, parce que Bah moi, franchement, c'est l'impression que j'ai. Après, je pense qu'il faut là, il y a des changements qui sont faits au niveau de la fabrication des GPU. Et il y a des changements de process qui ont eu lieu, il y a des optimisations, etc. Donc ils arrivent à sortir ce genre de produit de moins en moins cher, quoi qu'il arrive. Au niveau de ouais. l'intégration, c'est de mieux en mieux, etc. Mais je pense qu'on s'est quand même bien fait zoulouter. Mais je pense aussi que les volumes de vente sur certaines générations n'étaient pas les mêmes. Donc pour amortir aussi et pour continuer à gagner plein de fric, parce que tu regardes leur bilan, ils n'ont jamais eu de problème d'argent, Nvidia. Oui, Donc, je pense que ça va. je pense que là, les mecs, ils se sont gavés forcément sur des marchés qui sont quand même... Enfin, quand je dis des marchés de niche, on se comprend, mais il n'y a pas non plus 1 milliard de mecs qui sont en train d'acheter des cartes à plus de 800 balles, faut pas déconner. Bah, en tout cas, il y a zéro stock. Alors je me dis qu'il y a peut-être plus de gens que Non, mais prévu, je je parle ne en sais général. pas. Je parle en Ah, général, ok. même sur les générations d'avant, tu vois. Donc ils sont gavés, oui, mais pas dans des volumes non plus complètement délirants. Donc je pense que là, on est avec la concurrence d'AMD, on va revenir sur des tarifs un petit peu plus calmes. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et on attend les vrais tests des cartes AMD pour très bientôt, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Eh Donc, bien, voilà, très bien. Non, j'ai très pas bien, grand-chose à très bien. rajouter. Hein. Bah, Non, moi, bah, du c'est coup, bien. je vais rajouter ma news en fait, puisqu'elle est plus ou moins en rapport avec le schmilblick. Vas-y. Donc, effectivement, c'est sur. Alors, on a vu des rumeurs. En fait, on n'a jamais eu de confirmation par Nvidia, même si ça apparaissait sur des listings fabricants, notamment chez Gigabyte. Mais ça parlait de 3080 et de 3070 avec la RAM vidéo doublée. Donc la 3080 serait passée de... Enfin, il y aurait une version à 20 Go de mémoire et la 3070 c'était 14 ou 16 Go, je sais plus. Parce que c'est 7 Go de base, c'est ça, non, la 3070? Non, La c'est 8. 3070, C'est 8? c'est 8. Ouais, donc c'était 16. C'est 8. Le but de ces cartes était relativement discutable pour moi. Je sais pas ce que vous en parlez parce que je vois pas trop l'intérêt d'une 3080 vendue plus cher avec plus de mémoire vidéo quand tu pourrais sortir une 3080 Ti qui serait à, par exemple, Bah, 16 Go ou 20 Go avec un peu plus d'unités de calcul et compagnie. Mais bon, moi c'est j'étais ce content. c'est ce qu'on suppute fortement quand même. Oui, oui. Bon, moi j'étais avec- content parce que du coup pour mes régies vidéo, vu que j'ai besoin de masse mémoire vidéo, ça m'évitait d'acheter des Titans ou des 3090, donc c'est toujours ça de prix. Mais bon, ces cartes sont, semble-t-il, complètement annulées. Bon, c'est pareil, c'est du fufu en interne de Nvidia, on n'a pas de confirmation. Comme elles n'ont propre. jamais été annoncées officiellement, Oui. Annuler Et, un truc que t'as pas annoncé, ça reste, oui, ça va. ça reste un bel exercice. Ça va, Quand mais même. donc du coup l'info serait arrivée directement chez les fabricants en disant voilà, arrêtez de parler de ça dans vos roadmaps parce qu'en fait ça sortira jamais et tout ça. Et alors au début on sait pas trop du coup pourquoi, parce que à la base on supputait qu'il y avait un problème de fournissage, oh merde, Ouh, elle est belle celle-là. comment on il dit est déjà fatigué, laissez-le tranquille. On dit fournissance. Fournissance. C'est le Sérieux terme. Ah oui, c'est le terme consacré. Tout à fait, oui. Ah ouais, oh bah, tu t'y connais bien avec la cogip toi en effet. Ou de Euh, fourning pour l'anglicisme. ou de la forme d'Ambert, Ne excellent pas fromage. confondre avec le fouring, ça c'était les prix, mais pardon, excusez-moi. Il y avait Ah un oui, problème ça, c'est autre chose. sur la fourniture de la GDDR6X. Mais vu que la 3070 utilise de la GDDR6 et que ces deux cartes sont annulées, on suppose que ce n'est pas le dénominateur commun du coup. Donc moi je pense juste qu'effectivement il n'y avait pas vraiment d'utilité sur le plan du marché et qu'en fait c'était juste un joli caprice, mais plus, c'est Bah, plus comme vendre des Alim 1200 watts à des Yankees comme Pintaro en fait quoi. Et C'est exactement. D'ailleurs, cette Alim 1200 watts est présentement chez moi, donc je sais toujours pas comment elle a atterri là, mais elle est plus grosse que mon boîtier PC, donc voilà. Elle alimente ton mais- appart. Et du Oui, coup, exactement. et du coup, ben, c'est toujours la S au niveau des 3080, des 3090 et des 3070. Mais moi, j'en viens même maintenant. à, j'en viens même à me dire que je vais peut-être attendre la 3080 Ti supputée, parce que quitte à attendre 2021 pour prendre une carte, tu vois. Ouais. Franchement, à quoi bon s'emmerder avec une 3080 et c'est 10 Go de RAM famélique. C'est la Non, question. mais, Non, 11 Go. 11 ou 10, je sais 10. plus. Moi, Non, j'ai une 10. théorie. Mais hein, tu sais, pour la TI ces des trucs-là. générations précédentes, c'était 11. Sur la 1080 Bah oui. Ti et la 2080 Ti, c'était 11. En vrai, entre 10 et 11. Enfin, ça dépend en quelle définition tu joues. De toute façon, c'est toujours pareil. Ah mais moi je joue, je prends l'écran de setting, je le secoue sur la droite pour que tous les taquets tombent, hein, je veux dire.
Moi, c'est vraiment full ultra ou rien, quoi. Donc voilà. Mais voilà, du coup, j'arrive au fond de ma news que si vous espériez vous rabattre en lieu et place des 3070 et des 3080 sur les Radeon 6000, eh bien, vous risquez d'être fort déçu parce qu'il semblerait que AMD soit également un gros manche et que les stocks soient très limités, que Mais pas pour les mêmes les raisons. modèles custom des fabricants tiers sortiront bien après le design de référence, que de toute façon vous n'arriverez pas à acheter parce qu'à mon avis le design de référence je sais pas trop où il va être vendu. Chez Castorama, hein, Donc AMD en général. jusqu'à début d'année prochaine c'est la super méga S. À partir de début d'année prochaine ce sera probablement la S normale. Et de toute façon, apparemment, selon Nvidia, AMD, je sais pas, mais je pense que ça va être pareil. Ça sera la S toute l'année 2020, donc voilà. Et, Toute l'année 2020 Non, 2021. 2021, pardon. Ouais. La blague, Non. c'est qu'en fait, en plus, eux, ils font leurs puces chez TSMC. Enfin, normalement, ils sont censés pouvoir les sortir, tu vois. Donc, normalement, au niveau fondeur de GPU, on n'est pas dans la même galère que Nvidia. Et c'est d'ailleurs ma théorie sur l'annulation des modèles dont parlait Yamato, c'est que comme ils vont passer de Samsung à TSMC, si ça n'a pas été démenti, je crois que c'est toujours d'actualité. Du coup, comme le process va changer, etc., tu rajoutes à ça quelques petites améliorations. Tu peux tout à fait imaginer qu'en 2021, tu as une gamme de super avec plus de RAM qui sort et peut-être que celles-là seront dispo. On ne sait pas. On peut rêver. Mais quand Moi, C'est bientôt ce Noël. qui Non, m'intéresse, c'est 2020, quand rien. Oui, non, mais 2020, 2021, parce c'est fini, que l'année 2021, si j'ai bien reçu les bons briefs, elle va également durer 12 mois, on est d'accord. On est d'accord. Elle va s'arrêter un Bon. moment. Enfin, sauf Mais si ça alors, pète du ce coup, soir. Non, mais du coup, les cartes, il faut les attendre quoi? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre? J'en peux plus, là. Je sais pas pourquoi AMD est dans le mal comme ça, mais les rumeurs sont effectivement là. Donc, Alors, on demande d'où vient l'info. Alors, c'est bien évidemment du sous le manteau, c'est de la rumeur, et c'est quand même WCCF Tech qui l'a balancé il y a 4 jours. Donc, ce serait une source interne à AMD qui a été obtenue par le journaliste. Mais de toutes les manières, les lancements AMD ont toujours été relativement chaotiques aussi, donc je pense qu'on peut. Enfin, il y a quand même pas mal de chances que ce soit vrai, quoi. Sur les GPU, sur les CPU, pardon, ils sont Sur les là, quoi, CPU, tu sur vois. les CPU, non, je parlais sur les GPU. Non, mais bien du coup, évidemment. je me dis qu'ils sont quand même pas complètement. C'est pas des pingouins total pour ce genre de lancement, donc j'espère que les mecs vont pouvoir assurer plus vite, en tout cas, ce genre de truc. En plus, ils auront moins de demandes, mine de rien, donc on verra. Sur les CPU, ils arrivent à gérer, sachant qu'ils sont maintenant, et ça, c'est une excellente nouvelle. Je regardais les stats Steam qui sont sortis pour le mois d'octobre. Ils ont passé les 25% de part de marché sur les CPU. Ah, La courbe, elle fait plaisir à voir, sauf si tu bosses chez Intel. Et globalement, sur les GPU, j'espère qu'ils vont être capables de gérer le truc. Mais après, ils sont a priori capables de livrer Microsoft et Sony. Donc, enfin, c'est pas eux qui livrent, fondamentalement, c'est les fondeurs derrière. Mais bon, je pense que ça ira peut-être plus vite qu'on ne le pense. Après, je connais pas le mec, la pertinence des rumeurs qu'il a, enfin, des infos qu'il a. Donc on verra ce que ça donne, mais si, en tout cas, les cartes, avant même de savoir si elles sont dispo, attendrons les tests en conditions réelles, parce que pour l'instant, on les a pas vus fonctionner chez des j'avais vu passer. users relous, quoi. J'avais vu passer parce que sur les slides présentés lors de l'annonce, ils étaient quand même relativement optimistes en termes d'écart. Ah oui. Avec voilà. Et j'avais vu passer un chiffre qui disait qu'en fait les perfs étaient inférieurs de 30% au modèle de référence auquel ils se comparaient, donc notamment la 3080 par exemple pour la 6800 XT. Donc je suis assez inquiet parce que autant 5% j'accepte, autant 30% sur une gêne, je suis inquiet quand même. Bah, de ce que j'avais vu, moi, c'était vraiment, il y avait quelques titres où ils étaient un peu en dessous, et sinon, ils se battaient. Moi, je pensais vraiment même pas qu'ils seraient capables d'aller chercher la 3080, pour être honnête. Ils annoncent même un modèle entre la 3080 et la 3090, pareil, j'attends de voir. Bon, on est quand même sur des perfs super hautes. On sait très bien que la puce n'est pas du tout foutue pareil. Donc, moi, je te dis, pour l'instant, je réserve mon jugement. J'attends de voir les tests en condition par des mecs un petit peu relous sur des channels qui font bien leur boulot. Parce que là, il va falloir décortiquer le truc. Et surtout, va falloir voir si les drivers tiennent la route, etc. Tu vois, qu'il n'y ait pas de... les drivers... Hein.
Les drivers Enfin, AMD ça, je ont... dis plus rien parce que j'ai eu des peu longtemps, j'en ai driver Nvidia il y a pas si longtemps. Donc, Ah, ok, d'accord. tu Enfin, confonds normalement, avec- oui. Enfin, on part quand même Normalement, avec ça un va. a priori négatif sur les drivers AMD. Ouais, je suis pas traumatisé par les drivers AMD vu que j'ai pas eu de carte AMD depuis. Bah, il y a plein de gens qui me disaient que Longtemps. depuis la génération 580 et compagnie, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus réactif. Oui, et oui, beaucoup franchement, plus ça propre. va. Ouais. Ouais. Bah après, voilà, quand t'as touché le fond, tu ne peux que remonter. C'est ça. Voilà. Oh, c'est Non, il y a beau plein ce de que gens, tu il y a- dis. Ce que je voulais dire aussi, Yeah. c'est que moi, ce qui m'embête aussi sur les Ryzen 5000, c'est que ils se font plaisir, ils commencent à augmenter les tarifs. Déjà, on a pu le voir, hein, les Threadripper des Ryzen 3000. Mhm. C'est pas la même musique. Alors que Intel, ils ont baissé tout le prix de leur série X. Bon, en même temps, leur série X sont éclatés au sol. On va pas dire, je suis obligé d'en acheter cette semaine. Ça me surfume de leur donner de l'argent pour ces processeurs et ce chipset X299 de ces grands morts. Et que du coup, le Threadripper, c'était 1500 balles le proso contre un 10920X à 800 balles, je crois. Donc bon, c'était vite vu, malheureusement. Mais voilà, là, les Ryzen 5000, ils ont annoncé quoi, 20% d'augmentation aussi à gamme équivalente sur les tarifs. Ouais, mais c'est Ouais, c'est moi pas je si compte ouf, en hein. dollars, c'est 50 balles de plus, hein, en gros. 50 balles, ouais. Ouais, sur chacun des modèles. Mais Ce franchement, qui- je suis pas. Ouais, ça va, hein. Ça va. Oui, alors, oui, quand tu pars du principe quand même que AMD était le contender et que du coup il pratiquait des prix doux, ça reste toujours moins cher que Alors, ils que pratiquaient du pas des Intel prix de la doux. Ils grande époque. annonçaient un tarif, ils se voyaient qu'ils se faisaient éclater au benchmark par la en face, et du coup, ils vendaient complètement à perte derrière en mode putain, faut qu'on écoule quoi. C'est plutôt comme ça que C'est ça se clair. passait. Mais là, globalement, comme en plus, ils sont en train de tanner, ils éclatent Intel maintenant sur tous les domaines, que ce soit monothread, multithread, etc. Je pense que les mecs vont pas il faut qu'ils se fassent plaisir, mais en même temps, il faut qu'ils remboursent tous les crédits qu'ils ont pris pour pas crever pendant 10 ans. Donc, j'imagine bien qu'ils vont pas faire des cadeaux sur les tarifs, tu vois. C'est ça, ouais. Il y a d'ailleurs les mecs, genre, bon, oh, faut y aller maintenant, tu craches la monnaie, mon gars. Donc, moi, ça me choque pas tant que ça. En plus, le produit est vraiment bien. Donc, bon. Oui, en Mais, fait, c'est ça, je chipote, mais bon, dans l'absolu. Après, je pense qu'effectivement, il faut pas qu'ils s'excitent non plus parce que leur marque la puissance de la marque AMD, ça reste quand même un truc de assez nerdy. Hein. Enfin, ils sont pas très connus, donc il faut pas non plus qu'ils s'excitent sur les tarifs beaucoup trop, quoi. Enfin, Je pense ils sont qu'ils pas le connus, savent mais très bien. ils sont chez absolument tout le monde qui possède une console quand même. Bien sûr, C'est, mais les gens c'est les gens drôle, ne savent pas. tu vois. Ouais, par contre, ouais, ça, ils ont. D'ailleurs, c'est rigolo quand tu vois qu'historiquement, ils ont réussi à mettre la main sur le marché uniquement parce que les autres, ils sont pas allés ou n'ont pas été capables de faire les promesses qu'eux ont fait et qu'ils ont tenu derrière. Parce que les mecs, pour qu'ils re-signent une deuxième fois, c'est que ça s'est bien passé la première fois. Hein. Bah Sinon, oui, voilà, j'imagine bien. Oui. on aurait Non, des mais selles plus que ça encore. même, parce que AMD c'était quoi? C'était aussi chez Nintendo, hein, sur le GameCube, la Wii. Ouais. En fait, ils Donc, avaient un ils système ont- on chip. Bon, c'était pas du tout la même génération et tout, mais ils avaient déjà fait le coup, ouais, il y a super longtemps. Parce que Ouais. c'est les seuls à sortir des puces qui consommaient pas trop, mais qui faisaient pas trop pitié. Donc, c'est un équilibre. Tu vois, il faut que ça consomme pas, il faut pas trop que ça chauffe, il faut pas que ça consomme, il faut pas que ça soit nul à chier. Donc, bon, c'est un peu compliqué comme équation. Et puis, il y a des gens qui savent pas le faire. Hein. Demande à Intel. Hein. Enfin, on a vachement de Intel Ouais, dans les ouais, trucs, ouais. portables, hein, tu vois. Ouais. Donc, bon. Non, bah ça dit aussi, il y a Celsius sur le chat qui dit les marges sont trop faibles sur les consoles, plus Nvidia se sont fâchés avec tout le monde. Oui, Ah bah, à part déjà, avec Nvidia, Nintendo, ils ont- puisqu'ils sont dans la Switch quand même. Ouais, mais bon, je pense que là, j'ai pas la nature des accords. Et en plus, c'est un des meilleurs produits qu'NVIDIA ait fait sur le secteur. Mais il y avait que Nintendo qui pouvait s'en contenter en même temps, parce que c'est quand même pas ouf comme truc. Oui, Hein. Mais derrière, ce qui s'est passé, c'est que même avec Apple, je me rappelle encore ils avaient fait une gamme de processeurs graphiques dans les portables à une époque. Et les trucs se décollaient littéralement à l'intérieur, en fait. Ça chauffait tellement qu'en fait, ça niquait la carte mère. Et le truc mourait, en fait. Et apparemment, ça s'est pas très bien passé quand Apple est venu leur demander un chèque en disant « Dites donc, les gars, vous nous auriez pas livré un peu de la merde ?» vous nous avez vendu de la merde. Voilà. Et donc, c'est une des raisons qui font... Parce qu'il y a des gens qui me demandent « Mais pourquoi il n'y a jamais de NVIDIA dans les Mac, même dans les Mac Pro, machin, il n'y a pas de driver, il n'y a rien. » Ils sont très fâchés. Ils sont très, très fâchés. Et bon, Apple n'est pas le dernier des rancuniers, donc...
C'est Oui, assez... j'ai cru comprendre ça. Ouais. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Demandez à Epic comment ça se passe. En même temps, Epic, ils ont été très cons, ils sont bien rancuniers aussi. Donc les deux ensemble, ça peut pas bien se passer, c'est un autre sujet. Ah bah c'est magnifique, c'est magnifique. Du coup, bah tiens, on va passer à ma news. Alors, est-ce que je l'ajoute Team RSA? Ouais, on va commencer par la Team RSA. Parce que figurez-vous, alors je fais un bisou à Fibre Tigre qui vient de rejoindre le chat. Coucou Fibre. Oublie pas de Hello, nous raid Fibre. une fois que tu auras fini ton stream. Il y a Raspberry Pi, vous savez, moi j'adore Raspberry Pi. Déjà parce que un des fondateurs de la fondation Raspberry Pi, c'est évidemment David Braben, le boss de Frontier et donc le mec qui a fait Elite. Donc Le mec déjà qui de nous vend de la base, drogue. voilà, de base le truc part avec un capital sympathie. Mais en plus ils ont annoncé ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est-à-dire le Raspberry Pi 400, qui est en fait un clavier all-in-one avec un Raspberry Pi 4 dedans, qui vous permet en fait d'avoir un ordinateur pour 70 balles. Et pour 70 balles, donc si vous adjoignez à ce truc-là des remplets de Glade Opto, je vous garantis que vous avez le s'il te set. plaît. Glade Pour les Opto. intimes. Ah non, Glade Opto. C'est Claude oui, Opto ou Claude Glade Opto, Opto mais Claude Opto, j'aime bien. Ah, Claude. Non mais voilà, donc 70 dollars pour un clavier avec un ordinateur intégré. 70$ hors taxe, sans compter les frais de Oui, port. Ça fait 100 balles en vrai. Ça fait 100 balles en vrai. ça fait- comme il disait, Non, quoi, ça fait pour- moins de 100 balles. Moi je pense qu'on l'a à moins Non, de c'est 100 balles le kit. je- Le kit, c'est 100 balles. J'avais regardé. Eh ben il faut Tu le fais payer en Add to livres. Basket chez nous. Il faut le payer en livres. Ça fait Parce que moins moi cher dans la tête. je le veux à moins de 100 balles, peut-être à 99,95. Non, c'est très chouette parce que les Raspberry Pi, en général, c'est quand même des petits ordinateurs qui sont utilisés pour de la mono-utilisation, c'est-à-dire des tâches uniques, c'est-à-dire on s'en sert en domotique, on s'en sert en émulation, etc. Et là, le fait d'en fournir un avec un clavier pour utiliser... alors, je sais pas quelle est la distrib qu'il y a dessus, parce que sur les sites, ils parlent de Raspberry Pi OS, alors c'est... Première nouvelle, je savais même pas que ça existait. un peu modifié, non? Pour moi, Ça- c'était Raspbian en fait le. C'est Raspbian, Raspbian, ouais. C'est Raspbian. Ouais, Qui est mais passé en peut-être 64 qu'ils bits. et peut-être qu'ils ont changé, je sais pas, ou encapsulé avec un autre truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous êtes en télétravail, vous pouvez le passer en note de frais. Et avec ça, les amis, à vous les performances incroyables, hein, parce que le Raspberry Pi 4, c'est quand même un quad-core. C'est quoi? C'est du Cortex A72 ou... Ouais, ça doit être un truc comme ça qu'il y a dedans. Non, mais en vrai, ça rame. N'empêche que... Non, bah attends, sur cette 4ème gène, le truc est 30 fois plus rapide que la gène 1. Moi, je Ouais, mais m'amusais ça, c'est déjà bien. bien avec la gène 1. C'est bien pour nous pour parfait. faire tourner nos émulateurs, mais pour travailler avec un environnement desktop et faire tourner Ubuntu, Bah moi, c'est encore un Oh. peu chaud pour. Je l'utilise pour monitorer pour faire des écrans de retour dans mes régies et en événements, tu vois. Genre, j'ai un petit Raspberry Pi que je connecte à un écran, je récupère le flux en IP. Et je suis pas encore en 1080p 60 pour le NDI. Hein. Je suis encore en 1080p 30 pour l'instant. Avec un 4. Ouais. Parce que moi j'étais en train de me dire que ça m'intéresserait peut-être de le prendre effectivement pour foutre un OBS dessus et puis balancer oublie. le PC non, de jeu. Non, Non, oublie. non, ok, bon, Non, non. j'attendrai le Raspberry Pi 8. Non, c'est ça. Tu vas pas faire du stream, Das, tu vas faire une présentation PowerPoint en remote. Hein. C'est ça. Parce que déjà, ton Zoom, il va galérer, donc... Mais en plus, Non, mais attends, là, ils ont, si je ils ont peux pris la éviter... version- Ouais, non, vas-y. Ils ont pris la version 4 Go en plus. Il y a une version 8 Go, mais c'est pas celle qu'ils ont utilisée dedans. Ah Donc, putain. pour mettre l'OS, ça aurait été plus cool, en fait. Je me dis si ça peut éviter quand même d'acheter un Skull Canyon à la con là, simplement Ouais, pour non, rebalancer bah, un PC de jeu dedans. Tu vois, Mais même ça, ça c'est m'intéresserait. pour avoir fait des tests avec les NUC et compagnie, l'encodage vidéo sur ce genre de pros, ça reste encore relativement limité. T'as mieux fait de prendre un bon gros Ryzen 3008 ou 3009 et de tout foutre sur la même machine en vrai. C'est ce que je fais, et ça marche trop bien. Moi, j'ai un C'est vrai 3900X. Ouais, J'ai un ouais. 3900X qui fait l'encodage, le jeu en max, tout ce que tu veux. Il fait tout Ah oui, tourner c'est en pas le même temps. tarif effectivement qu'un Raspberry Pi, ça c'est sûr. Voilà. Ah oui, mon CPU tout seul, il coûte beaucoup plus cher. Mais par contre, je suis à 50. J'ai 1 milliard de trucs de lancer en même temps et je suis même pas à 55% de CPU quand je suis en train de jouer et streamer en même temps en 1080. Enfin, c'est propre, quoi. Putain, je vais être obligé de changer de CPU, putain. Bon, ok. Tant pis, je me disais, voilà, une solution à 70 balles pour streamer comme un BG. Bon, bah tant pis, j'attendrai dans 8 ou 9 ans, Non. je pense que ça sera au point.
La team RSA stream pas comme ça. Elle stream depuis son Ouais, j'ai téléphone. l'impression. Ouais, j'ai l'impression. Les gens sur le chat saluent quand même l'initiative. Je veux dire, ça aurait pu marcher. Non, oui, ça part d'un bon sentiment. Bon, en tout Et cas, comme voilà, dit c'est Alkama, 70 balles. T'as le 5900X qui sort après-demain, t'es bien là, t'es dans le timing. Ouais, non, mais alors, rappelle le prix. Non, mais toi, mais pas de ça entre nous, Daz. Ah bah si. Eh bah si. Je peux peut-être le passer sur le budget du GPU que j'aurai pas cette année, tu vois, C'est ça, et 550. provisionner pour l'année prochaine. 550. 550 balles apparemment. Donc, Ah, ça sachant picote que le un mien, peu, je l'ai ça. payé 400, je l'ai payé au mois de mars, 450, 420, je sais plus, 420 je crois. T'es gagnant au final, tu gagnes de l'argent. Non, ça me rappelle quelqu'un. Ça picote un peu le cucu quand même. Disons que forquer autant d'oseille pour un truc qui finalement c'est que de la quality of life pour les viewers, parce que pour toi ça change pas ta vie, ton jeu il tourne pareil, tu vois. Je veux dire, Ah, si t'as un jeu qui est CPU bien, un peu CPU bound, qui est un peu limité par le CPU, je sais pas si ton Flight Sim adoré, je sais plus comment il se positionne, mais ça peut être bien. Je pense qu'à ton Ouais, 30e je tour sais d'anneau 1700 machin chaud ou 1900 machin truc, là je pense effectivement ça commence à être chaud au niveau CPU. Ouais, je Mais pense c'est que rare, limité quand c'est même. rare quand même. ouais, je sais pas Tu peux y si aller. les viewers méritent ce confort. Je vais réfléchir et puis je vais parler avec le maître des clés de la bourse pour voir un petit peu. Le conseil mais tant pis, d'administration. Le conseil Exactement. d'administration. Tu vas Le faire board. une réunion au sommet. Nous avons réuni le board. Et là, ok chérie, pas de problème. Ok, donc attends, je raye, hein, donc Raspberry Pi 400, c'est mort et enterré, tant pis, c'est pas grave. On a quoi? Tu voulais nous faire un topo, CAF, sur les Radeon, justement? En fait, Ou non, pas je pensais qu'on était parti sur le truc. Je pensais qu'en fait, Val allait les faire, mais je pense Ouais. on a tout dit déjà dans notre truc. On n'a On pas. n'a pas trop parlé des perfs, hein, on cela n'a dit. parce qu'on les a pas. On n'a pas les perfs. Enfin, on a les perfs annoncés. Alors moi j'ai par nos ça, mais amis c'est les perfs éditeurs. MDR. Mais voilà, il y a rien d'autre. Donc tous les tests actuellement, c'est des tests annoncés, c'est les tests qui viennent de la presse d'AMD, donc c'est pas très intéressant. Donc à mon avis, pour l'instant, ça sert à rien d'en parler. On en reparlera quand les Ouais. cartes seront dispo chez les testeurs. On a les Il y a tarifs, des leaks c'est pareil, apparemment. Je vais aller jeter un œil. Il y a quoi les Il y a des leaks. Ah bon, très bien. Attendez, il y a Vanda Mais, sur le chat qui me dit qu'il m'avait proposé un 3900X9 à 350 balles. J'ai pas vu le com, hein. Je sais pas quand tu m'as proposé ça, Vanda, mais je devais être en train de regarder mon tableau de bord là parce que je l'ai pas vu passer. C'est dommage. Ah, pour je toi, parce que regrette. c'est un très bon prix pour ce. C'est ce que j'aime, moi. Il défonce ce CPU. J'en suis très Ah, je content. regrette là. Je Je l'ai regrette. payé je regrette. pratiquement 100 balles de plus il y a quelques mois. Mais, Ah, je ouais, regrette ça- fort. Bah, d'ailleurs, on dit ça, mais là on parlait des tarifs sur les nouveaux Daz, mais pour revenir sur les CPU, toute cette génération-là Ouais. alors je sais pas ce qu'ils ont comme stock, mais qui vont être soit vendus d'occasion par certains, soit vendus neufs à des prix inférieurs, puisqu'ils viennent d'être démodés. Il y avait déjà les XT qui étaient sortis en fin d'année, enfin il y a quelques mois. Donc du coup, à mon avis, il y a des bonnes affaires à faire, et même sur un 3900X, c'était tellement large en vrai. Donc, Ah oui, non, ça mais voilà, mérite, Vanda me dit. Non, mais ça Vanda mérite me de dit, creuser, t'avais répondu en me disant, mais tu vends des CM micro avec, voire mini ITX, hein, donc ok, c'est pour ça. C'est pour ça, ok, très bien. Parce que les CM compatibles doivent certainement coûter 300 balles aussi, donc voilà, ok, très bien. Alors mais c'est c'est quoi vrai que t'as que un tu nous boîtier, as... Bah oui, t'as un moi tout j'ai un boîtier boîtier, de quoi. BG, hein, j'ai un micro ouais, boîtier, voilà, effectivement, moins de du 10 coup- litres. Hein. Donc du coup Ouais. il y aurait des... Putain on dirait que tu Vas-y. parles à ça Quechua, tu me dégoûtes. C'est vrai que t'as un problème. Donc c'est effectivement, il y a la des chaleur, benchmarks bref. qui ont, alors est-ce qu'ils sont vrais, tout ça, voilà, toujours à prendre avec un petit grain de sel. La 6800 serait approximativement presque aussi rapide qu'une 3070 avec le DLSS en 4K et en WQHD. Attends, j'ai un truc sous les yeux, c'est pas du tout ça que ça dit. Hein. Ah bon? Bah Attends, oui. je l'ai pas vu. Je l'ai C'est quoi pas. ta source? Envoyez-moi C'est quoi des la date de choses. ta source? Mais non, ce que j'ai sous les yeux là, il y a un truc que t'as affiché là. Oui, mais ça c'est les paramètres de... Ah comment oui, il mais s'appelle? ça, c'est les. C'est les paramètres de l'éditeur face du fabricant, c'est les paramètres d'AMD ça. C'est genre les Ah oui, benchmarks d'accord, d'AMD ok. dans un environnement On s'en fout de ça. Oublie ça. discutable. Hein. Ah oui, non, Voilà. parce que là, Voilà. d'accord. Remets-nous, voilà. Ok. Ah là, bonjour, on est de retour. Donc vas-y alors, redis, ouais, du coup. Donc là, effectivement, alors attendez, je vais faire un truc complètement ghetto, je m'en fous. Oh, tu vas partager ton navigateur.
ça va être pourrais beau faire ça. Je pourrais faire ça, mais je vais plutôt Non, faire un screenshot que je vais Je directement me permets juste. mettre dans la Attendez, régie. je me permets juste de saluer parce que vous savez que j'adore moi les pseudos Twitch créatifs. Et là, on a Enrico Mascas. Je me permets de dire bravo. Ouais, je trouve que Bravo- c'est bravo, Enrico Mascas. Bravo, effectivement, bravo. Voilà, j'applaudis des deux mains et je vous envoie ceci maintenant. Voilà, donc ça, c'est les leaks apparemment. Ah oui. Alors. En plus, il me fait un compliment. Bah, il est très bien, cet Enrico Mascas. Voilà. Oui, effectivement, j'ai perdu beaucoup. Bah, Dixon, Alors, ça, raconte, reste est-ce la... que. ça reste la maison. Hein. Alors, c'est marrant parce que du coup, par rapport au slide que tu avais montré, ça change à peu près tout là. Eh oui. Ah non, parce que l'autre c'était la 6800 XT. Et c'est important C'est ça. le XT, je pense. Hein, parce que Ouais, je sais la pas. 6800 XT était présentée Ouais, comme ouais. étant au-dessus de la 3090 quand même. Hein, voilà. mais La là, 6800 normale, Attention, elle c'est est en avec dessous DLSS de la on. là. 3060. DLSS Ah oui, on. Il y a du coup. plus, il y a on et off en bas. Ouais. Non, c'est pour Ah ça oui, qu'il faut non, il y a regarder off aussi. en Ah off, oui, faut oui, regarder pardon. avec off. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Parce que je rappelle Donc, que le en DLSS off. c'est vachement bien, mais ça, c'est quand même, il y a quand même pas mal de jeux où c'est un peu dégueulasse. Là, je suis en train de jouer à Ghost Runner. Le DLSS dans Ghost Runner, il est pas magique, quoi. Ah, c'est pour ça que c'est Ouais. moche. Oui. Ah, D'accord, donc là effectivement, sauf que là dans ce comparo, du coup on perd toute trace de la 3090. C'est dommage. Oui, mais la 3090, sa concurrente, c'est la 6900 XT, donc elle est pas dispo là. Donc, la 6800, c'est l'entrée de gamme, attention. Hein. C'est 6800, 6800 XT, 6900 XT, la gamme. Donc, la Ah oui, 6800, d'accord, ça va ok, être- oui, Si oui. c'est la 6800 qui offre ce type de performance sur du Non, DLSS, mais c'est pour ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah La oui, 6800, ça c'est c'est la pas moins mal. Ouais. chère, C'est c'est pas l'entrée de fort. gamme, ça. C'est l'entrée de gamme. Donc si on est sur Est-ce ce que- genre de perf, Attendez, je vérifie bien. Elle se que c'est positionne bien à le- combien la 6800? Parce que du coup la 3070 elle est à quoi? Elle est à 519 € en Founders, c'est ça? ouais, elle est à Je crois, ouais. 6800, je l'avais noté les prix pour Torréfaction sur geekzone.fr tous les vendredis matins. C'est dans son synthé d'ailleurs. Vous pouvez regarder. C'est dans son Le- synthé. Tiens, le mec attends, qui pendant que radote. tu cherches, on va demander à Pentaro son avis du coup. Pentaro, t'en penses quoi? Penta, qu'est-ce que tu Ouais, ouais, ouais. Ok, Alors, ok. notre Ouais, avis. c'est pas mal. C'est pas mal. On dirait un peu Philippe de Dieu-le-Veut hein, pour les anciens. Ouais, vous putain, vous c'est rappelez de vrai, cette oh la émission vache. Eh oui. Comment tu Eh sors oui. un nom du truc? Oh la vache, oh le coup de vieux, quoi. Oh, c'est dur. Oui, coup de très vieux même. Hein. Repose en paix, Philippe. J'avoue. Torréfaction, et du coup, j'avais noté les tarifs ici. Hop là. Ah, pendant que des choses passent dans vos bureaux. Dans la rue. Oui, Pas chez non, moi. c'est un scooter qui passe dans ma rue parce que moi, vous savez qu'à chaque fois que je stream, ma famille en profite pour décider de faire le plus de bruit possible. Donc là, on a réussi à éviter la machine à laver, mais on a décidé d'ouvrir les fenêtres. Voilà, à 19h43, tout est normal. Aux portes, enfin, en plein mois d'automne. Enfin, Voilà, Ok, pendant que les ok. enfants hurlent, je veux dire, c'est parfait. C'est Super, pas au chauffage merci, électrique, j'en déduis. Hein. hein. Ah, si, mais ils en ont rien à foutre, c'est moi qui paye la facture. il est au pas au chauffage du tout en fait. Ah, alors il y a le le Kama chiffre qui a pour la- sorti les C'est tarifs là dans le chat. Là. Ouais, 579 là, c'est donc hors taxe, j'imagine aussi pour la. Ah, mais alors non. C'est pas donné alors quand attention. même. Hein. Ouais, ça veut dire que les perfs sont indexés sur le prix puisqu'elle est plus chère. Oui, Non, mais non, mais c'est un parce qu'en tarif fait, AMD dans un T'as mois il est très peu aligné. t'as très peu de décalage en fait. Ce qui est chelou, c'est entre la 6008 et la 6008 XT, t'as très peu de décalage que la 6008 XT elle est à 650. C'est la Mhm. seule qui est vraiment chère, c'est la 6900 XT à 1000 balles. Donc c'est ça. Non, le elle était pas, positionnement, en fait. à 1000 balles la 6000. Ah si, d'accord. Non, ok. la 6900 Ah, XT, ouais. c'est celle qui va chercher normalement La la 3090. D'accord, ok. Mais à mon avis, attention, hein, à chaque fois qu'on parle de ça, et c'est là où ça sera intéressant, c'est qu'à mon avis, on parle vraiment que de jeux vidéo. C'est ce que je disais dans le podcast, justement, c'est que les mecs, tout ce qui est machine learning, cryptocurrency, calcul, machin, ça marche pas trop normalement sur les cartes AMD qui ont vraiment utilisé toute la surface de la puce pour faire de la 3D, pour arriver à des perfs qui vont chercher Nvidia, justement. Donc faudra pas attendre de c'est- miracle Après, sur il y tout a le reste. beaucoup de RAM aussi sur les Ouais. AMD. Hein. Il y a beaucoup de cache, et il y a beaucoup de RAM. Donc Il y a normalement, 16 ce Go, qu'il je crois, faut, sur quoi. la 6800, non? Ouais. C'est déjà beaucoup pour. C'est pour ça aussi. Bah, qu'elle est chère, hein. c'est giga normous. Et ça explique le tarif, tu vois.
Donc c'est pour ça, on va voir ce que ça donne, mais si jamais les trucs que tu as trouvés se confirment, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Et moi, ma théorie depuis le départ, c'est que Nvidia, c'est les mecs les mieux renseignés du marché. Enfin, s'il y a deux boîtes qui savent très bien ce que font l'autre, c'est AMD et Nvidia. Enfin, ils s'espionnent en permanence. T'as des mecs qui changent de boîte, etc. Donc Nvidia, ils devaient aussi savoir que les autres, ils arrivaient avec un produit qui n'était pas ridicule, ce qui explique aussi le positionnement tarifaire, ce qui expliquerait en tout cas. Après, c'est pas, à mon avis, il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Eh bien moi aussi, il y a Canoput dans le chat qui dit à chier sur 20. Évidemment, il a acheté une 3080, donc il se rassure comme il peut. Don't worry, mon ami. Le biais de l'acheteur, on appelle ça. On sera là avec des fours et des pelles. Tu sais, c'est comme quand tu viens d'acheter un téléphone à 1500 balles et tu fais genre je m'en fous, c'est le meilleur de la Terre. Bah oui, mais il en coûte plus puissant, là, ça y est, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Là, tu parles des Samsung, on sent l'expertise. Tu sais, ceux qui décodent jamais. Alors, il nous reste quoi comme news ? La deuxième news que moi j'avais, du coup, c'était évidemment la conférence Apple prévue pour la semaine prochaine, qui transforme en fait cette émission en émission hebdomadaire. Alors que je le rappelle, normalement c'est tous les 15 jours, mais au final on se retrouve toujours avec une conf dans la semaine où on n'est pas censé faire d'émission. L'automne. Donc on s'attend à voir présenter les Mac avec CPU ARM à la place de l'Intel. Pentaro on a perdu ses mots d'ailleurs. Oui, tiens Pentaro, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, Penta valide. Alors, est-ce qu'on suivra cette conf ? On a essayé de suivre une conf sur les iPhones la dernière fois. Je dois vous dire que on l'a fait. Je sais pas si on le refera par contre. Mais est-ce que tu t'es pris un strike DMCA ou t'as juste oui, ah là là, à instant, on a appuyé sur non, mais off. Est-ce que du coup il t'a dit qu'il te restait 2 chances, il te restait 2 vies et après t'étais ban def ou pas ? Non, j'ai pris une notif DMCA pour contenu protégé. Ouais. Par contre, effectivement, je crois pas qu'il y avait un genre de compteur de vie derrière, mais je me dis on va peut-être pas faire les cons. Faut lire ton mail quand même. Hein. Attends, je vais le regarder pendant que. Attends, parce que là, il est en train de. Il suinte, ça y est. Ça y est, ah bah là, je suis en transpiration intense là. Attends. Je vais taper DMCA dans le moteur de Gmail, ça devrait suffire. C'est ça. C'est moi. Moi, j'ai quand même pris un DMCA pour les vidéos Insanity, mais bon, j'avais fait toutes les vidéos du programme de base. Alors, effectivement, j'avais un peu poussé loin, oui. Ah oui, alors le truc c'est You have received a copyright takedown. Pour moi les takedowns c'était que dans Burnout, donc j'en déduis que c'est costaud quand même. Hein. Œuvre protégée, blablabli. Si vous estimez nanana. Non, il n'y a pas de. Il y a pas de chiffre de. C'est la première fois, il n'y en aura pas 2. Hein. Parce que tu es safe. Voyons voir. Je vais te non, montrer. je suis pas rassurax quand même. Hein. Enfin, de toute façon, à mon avis, on le fera pas. Et puis, si on le fait, on le fera on the side vite fait. En même temps, ça va être l'annonce de Mac AMD. Il y aura pas de. Ça va être fabulous, giga génial. ARM, attention. Oui, enfin, mais on n'aura pas les perfs. Enfin, voilà, c'est comme pour les cartes graphiques pour le. Oui. Non, mais on peut peut-être avoir le line-up. Oui, on aura le line-up, mais bon, à mon avis, ça va pas être méga passionnant. Enfin, je serais très surpris que ça soit très méga passionnant. Après, moi, ça me passionne moi perso, hein, mais pour Disquette, je sais pas si on le fera. Après, c'est pas comme si on avait des trucs à faire le soir. Enfin, je veux dire. Mais je sais même pas. Enfin, c'est assez vrai. Je sais même pas auprès de qui il faut se rencarder pour savoir si on a le droit ou pas, parce que je veux dire, c'est écrit nulle part. Hein, les notions de restream autorisé ou pas, machin. Moi, j'ai jamais trouvé. Hein. La preuve. Ouais, moi non plus. J'ai cherché, j'ai jamais vu le truc. Hein, donc, bon, tant pis pour eux. Et puis, sinon, mettre un autre truc de côté. Et puis, voilà. Ouais, bon, ok. Bon, on se réserve le droit. DasJDM2 est déjà prêt. Sous le calibre. On va faire une chaîne, c'est ça, on va faire une chaîne pour les strikes. Ouais, c'est vrai. Ils n'y verront que du feu, ils verront pas la diff. Striker la mienne, vu ce que j'en sers, c'est pas grave. Bon, ben on verra du coup. Dans le pire des cas, effectivement, on fera un topo la semaine d'après. Hein, ça serait ballot vu que tu viens de passer partenaire en plus. Oui, ça serait. Ne gâchons pas ce travail.
Ça serait dommage, ça serait dommage. Du coup, en termes de news, il nous reste quoi à couvrir, les cocos là? On a fait le tour. Il nous reste le petit GPU Intel des familles là quand même. Ah, mais oui, vas-y, balance. Mais oui, Donc, alors, qu'est-ce que c'est voilà, que ça? alors attention, parce qu'ils arrivent, ils envoient du lourd. Attention, on va pouvoir jouer en 1080p, les amis. Hein. Fou. Ouh là là. Ouh loulou. Pouf, oh là là, Incroyable. attention, hein. Attendez, le AMD ratio des et images est Nvidia dégueulasse. en sueur. Du 1080p. Incroyable. Ouais, Merci Tech Power Up de nous avoir ouais. fourni ces captures. Bon, ils sont pas au courant, ils le seront probablement jamais, mais voilà, il faut citer sa source, c'est important. Ouais. Donc voilà, hein, une petite puce, c'est un GPU dédié de la part d'Intel qui équipe des laptops, donc c'est un GPU mobile, et c'est le Iris Xe Max Discrete Graphic Processor. Et c'est Discrete, hein, donc. c'est avec la Discrete. génération Tiger Lake, la 11e génération de processeurs Intel Core. Et c'est dans les machines Dell, Acer et Asus pour le lancement. Et c'est un peu éclaté au sol, puisque si je ne dis pas de bêtises, ça correspond plus ou moins à un GPU Nvidia MX 350, je crois. C'est ça, c'est ça. Où C'est cette des référence 1350, et là, les gens sont en sortie train de des se dire, enfers. c'était quoi? Alors les MX Tu vois, 350, c'était en c'est quelle année? vraiment... tu sais, quand tu es constructeur de laptop, c'est vraiment De la merde. le seul truc qui te permet de coller sur ta machine le petit autocollant Nvidia Graphics dédié et qui va te permettre éventuellement de jouer à Achetez Fortnite en jamais 720p 60 fps. Voilà. Ouais, n'achetez jamais ça, vraiment. C'est histoire de te dire, il y a un GPU dans ta machine. Alors en vrai c'est pas si mal parce que ça coûte pas très cher et quand tu veux faire un peu d'encodage vidéo, du coup tu as un GPU Nvidia pour accélérer ça, donc c'est toujours mieux que le QuickSync d'Intel qui mange ses morts. Mais C'est voilà, ça. c'est vraiment plus histoire de D'ailleurs, faire bonne figure. Intel ne parle même pas de côté 3D. Là, tous les trucs sur toute la com d'Intel autour de ce truc-là sont axés autour de l'encodage, décodage vidéo en fait. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. la Ouais, 3D, ils ont fait genre. c'est même pas pour jouer en fait. Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est genre. Non, mais en vrai, regardez, si, pour vos fais comptes Zoom, tourner, ça va être super. Tu fais tourner la plupart des jeux grand public, tu vas dire genre un League of Legends, un Overwatch, ça tourne correctement, effectivement, un Fortnite, ça a aucun problème hein, pour les faire tourner, mais bon, les perfs sont vraiment moyennes, quoi. Enfin, c'est... Oui. La vraie nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est le premier GPU, enfin, c'est la première puce graphique Intel séparée d'un CPU depuis 20 ans. Bah oui, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'ils en avaient pas fait, quoi. Donc, c'est. Ça rien que annonce peut-être, ça annonce peut-être autre chose. Hein, je veux dire. À la base, je vous rappelle qu'ils ont débauché l'équipe technique d'AMD, mais qui n'était pas la meilleure de l'époque. Tu vois, c'est pas les mecs qui ont le meilleur track record chez AMD qu'ils ont débauché, mais ils les ont quand même débauchés. Moi, je sais pas, hein, mais peut-être que Lisasu, elle a débouché du champagne quand ils sont partis, les mecs. J'en Mais sais attends, rien, tu c'est intéressant quand même ce petit graphique là. Déjà, on parle quand même d'un vois. Ouais, mais framerate regarde que les nous on chiffres, connaît regarde pas. les chiffres à gauche. Ouais, c'est ça. Attends, sur Shadow of the Tomb Raider, tu fais du 30 FPS quand même, c'est pas dégueulasse. Hein. Cinématique Experience. Oh putain. Oui. Oui. Voilà. Cinématique Experience. Ouais. Voilà, merci. Alors, quand tu compares avec un MX 350, déjà, c'est quand même pas super bien barré, quoi. Non, mais effectivement, Enfin, je vous c'est pas trouve vraiment- vachement critique. Je rappelle quand même que du 1080p et du 45 images par seconde, il y a des consoleux, ça les fait baver. Hein. Faut pas oublier. Mais comme on dit, enfin, c'est pas vraiment marketé pour le jeu. Effectivement, c'est un GPU qui va assister le CPU pour plein de tâches où il est meilleur que Et de ça, notamment l'encodage, décodage vidéo. Et oui, tu as une puce qui fait de la 3D éventuellement, et voilà, ça va s'arrêter là. Tu vas lancer une connerie genre SketchUp et compagnie, et tu seras content parce que tu auras quand même un laptop qui bouffe rien d'électricité, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est une puce qui bouffe très peu d'électricité. C'est de la batterie. Est-ce que tu peux revenir sur le graphe là, sur le comparo, parce que il y a attends, qui est-ce qui Comme il disait faut quand même un ça? benchmark pour jouer à Metro Exodus, bon, ok, d'accord. On peut jouer à Dota 2, les gars. On peut jouer à Dota 2. Non, on revient sur le précédent, parce que là ils sont allés vachement loin sur la graduation. Oui, voilà, parce qu'il y avait The Seb 95 qui disait il n'y a même pas 60 FPS sur le graphe, et c'est vrai. c'est même pas un objectif. Ah bah les mecs, ils y vont pas, tu sais, c'est un territoire inconnu pour eux. Hein, Donc on est à sur un encodage vidéo, il va bouffer 28 watts, ce qui est tout Ça à va. fait Ah oui, honnête. c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est un peu plus par contre qu'un GPU MX 350, donc ils sont pas encore aussi efficaces que Nvidia sur ce point-là. Mais voilà, dans l'absolu, ça va. C'est dans les normes pour un GPU de ce genre de performance. C'est pas non plus exceptionnellement mieux que chez Nvidia, et
C'est juste que voilà, du coup, ça leur permet de faire une offre La tout en un. la question que je pose, Yamato, c'est pourquoi cette news finalement? Puisque pour nous, on s'en tape, on est d'accord, on s'en tape, on s'en fout, on est Alors, d'accord. Parce qu'il faut prévenir les gens, il Daz. faut que les gens le sachent. Daz, je te rappelle que c'est le journal du hardware et qu'il il ne doit souffrir alors non, d'aucune attention. discrimination. Attention, c'est C'est justement pas le journal du hardware, voilà, c'est tout. C'est moi qui l'ai décidé. Ah, on va se Et prendre un attention, takedown, parce on que- va se prendre un takedown. T'as la GD1, parce qu'en plus, là on n'a pas tout dit, mais le plus drôle, c'est qu'il y a une carte graphique qui existe avec ce CPU, qui cadencé plus rapide. Donc c'est une excellente nouvelle, sauf qu'en fait déjà c'est toujours de la merde et en plus on peut pas l'acheter. Donc elle est réservée aux constructeurs de PC. C'est la GD1 je crois, un truc comme ça. Et voilà, s'il y a une GD10 qui va vraiment 10 fois plus vite, peut-être qu'on pourra comment. Mais là sinon non, c'est vraiment pas terrible. Parce qu'il y a Et donc, sur le chat, t'as Zolcalibur qui dit hashtag Team RSA, mais je me permets quand même de dire que ce truc-là, ça va être dans des laptops et qu'à mon avis, ça sera pas les moins chers, je vous le dis. Ça sera Je vous le pas dis. les moins chers parce que si tu veux du pas cher, ça sera toujours la version intégrée dans le GP, dans le CPU. Dans En le CPU, revanche, voilà, tout à fait. ça va te faire une offre un petit peu plus intéressante peut-être par rapport à ce que tu es obligé de débourser aujourd'hui pour un vrai truc de gamer qui resteront les mêmes, on va pas se mentir. Faut Ouais, je voir pense. ce que va sortir AMD, mais aujourd'hui tu veux un laptop de gaming avec une 3000, une 2000, pardon, j'ai failli dire 3080, lol. Une 2080 super, t'es direct dans les 2000, 3000 balles en fait. Et ça monte jusqu'à 5000 boules si tu veux les trucs avec écran OLED, machin. Je sais même pas à qui ils les vendent ceux-là, mais bon, ça me passionne. Surtout qu'en plus c'est marqué 2080, mais c'est pas les 2080 qu'on a dans les dans nos Évidemment. cartes qu'on met dans nos PC. Et si en plus vous voyez passer des 2080, tiens, ça n'a rien à voir avec ta news, mais c'est une petite chips de Nvidia que j'adore en termes de marketing. T'as un truc qui s'appelle les 2080 Super Max Q, enfin ou 2070 Super Max Q. Ouais, Max Q. Les Max ouais. Q, c'est en fait vachement pas max en fait. C'est surtout optimisé pour la consommation et la dissipation thermique, ce qui fait qu'en Oui, fait elles c'est vont ça. moins vite que les 2070 Super qui sont C'était quoi pas Max Q pour les portables. C'était du 20%, il me semble, la Max Ouais, Q. Non Tu perds 20 à 25% par rapport à une normale. Donc, Bon, alors faut oui, le- ça faut le consomme moins. savoir. C'est-à-dire que tu as au moins une demi-heure d'autonomie sur ton truc, au lieu de 10 minutes. Ça, c'est cool. T'es content, mais ça reste... voilà, il faut le savoir quand tu l'achètes, parce que c'est vraiment marketé pour te faire croire que c'est vraiment mieux en termes de perf. C'est pas le cas. Voilà. Et d'ailleurs, en plus, je crois qu'elles sont un peu plus chères. Je crois qu'elles sont un peu plus chiantes à faire. Bref. En tout cas, j'ai fait un comparo sur le sujet il y a pas longtemps pour un site, et c'était vraiment chiant de démêler tout ça. Ouais, bah oui, ça me surprend pas. La valse des étiquettes, ça reste une discipline toujours active, hein. Quelles que soient les générations et quel que soit le truc. Quand il y a Nvidia, Intel et AMD, je pense qu'il faut regarder quand même ce que vous achetez. Donc là, on est bon. Là, on a fait vraiment le tour des news, Yamato. Dis-moi, j'ai l'impression Je qu'on est pense bon. que nous avons fait ça de manière rigoureuse, professionnelle. On a tenu une heure, c'est efficace. incroyable, hein. Avec, On a avec meublé, un symposium silencieux de Pentaro depuis le début de l'émission que vous entendez en fait en fond sonore. Bah, du coup, on va Il passer est avec nous effectivement en direct dans son 4x4 de Toujours. mort là, voilà. toujours avec nous. Hein, toujours un véhicule très utile pour la ville, bien entendu. Non, mais je crois qu'il va changer. Je sais qu'il va changer. Du coup, on va passer tout de suite au dossier, jingle dossier. Le dossier. Voilà, merci. Alors le dossier, donc la dernière fois on avait parlé de quoi? La fois d'avant c'était la VR, la dernière fois c'était je sais même plus. Non, c'est la dernière fois la VR je crois. Hein. Oui, non? Je sais même plus. Non, c'était En tout avec cas- Anne. Non, c'est celui d'avant encore, je crois. Ah non, t'as Ah raison, non. c'est la dernière fois. On avait Oui, fait le casque si, en si, news si. et on a fait le dossier après. C'est ça, exactement. Parce que là, du coup, on reste sur le guide d'achat. Hein. On va parler écran avec toi, Yamato, pendant que je demande à ma famille ici présente d'apprendre à parler en langage des signes, par exemple. Ça serait quand même pratique pour éviter. Elles applaudissent. Ah, je crois que le backdraft a été direct. Elles m'ont eu. Elles sont très fortes. Elles sont très très fortes. Bravo les filles. Alors, vas-y Yamato, je vais muter mon micro, ça sera plus simple. Alors, sachez voilà que les écrans c'est un marronnier dans le hardware parce que c'est une technologie qui n'a quasiment pas évolué, en tout cas pour les LCD depuis leur apparition. Pardon, mon micro s'est fait la malle. Voilà, donc sachez-le, on se fait bébard sur les écrans et sur les moniteurs parce que le dossier ce sont des moniteurs PC.
On va aujourd'hui débroussailler un peu ce marché parfois nébuleux, plein d'idées préconçues et qui se base encore et toujours sur des technos vieillissantes pendant qu'on attend toujours des technos qu'elles se répandent comme sur la télé, comme l'OLED par exemple, ou plus tard peut-être les micro-LED aussi, ce serait bien aussi, ça commence à arriver. Bref. Alors justement, un petit tour d'horizon là. Qu'est-ce qu'on a Alors actuellement, en moniteur, vous avez en majorité les 3 mêmes technos qui tournent depuis 12 ans, à savoir C'est ça. la dalle TN, la dalle IPS et la dalle VA. Alors après, tu vois, il y a des petites évolutions. Le VA, il y a eu le MVA, il y a eu le PVA, le PVA+, je crois. Enfin, il y a plusieurs écoles à chaque fois, hein, comme disait un célèbre casteur de Gaming Live à une époque lointaine et révolue. Et il y a des petites améliorations sur les réactivités de telle ou telle technologie. AMVA, effectivement, merci. Et pas MVA+. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un dossier là-dessus. Et du coup, quand on choisit un écran à l'heure actuelle, on est tributaire de technologies qui sont finalement assez dépassées et qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est à chaque fois, il faut choisir. Voilà. Mais alors, concrètement, parce que dans le chat, c'est déjà en train de nous dire prenez pas du G-Sync. On n'en est même pas là, les mecs. On n'en est même pas là. On n'en est absolument même pas là. Donc, effectivement, maintenant, les écrans, ils progressent avec des hertz. Je crois qu'on a dépassé la barre des 300 à l'heure actuelle. C'est très utile, ça. Je doute effectivement de l'utilité de la chose, mais ça a quand même... la montée en fréquence, en hertz, ça va à la base un avantage qu'on va aborder plus tard. Donc, à l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quand nous avions tous des bons vieux moniteurs CRT, c'était chouette. Les CRT, c'était vraiment chouette. C'était une techno qui était très efficace. C'était un peu lourd. C'était un peu gros, mais au moins l'image, quand on bougeait rapidement dans un jeu, elle était nette. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est je sais pas, parce que moi, à l'époque, du coup, j'avais pas de machine suffisamment puissante pour faire des images rapides. Donc voilà, Ah bah attends, tu rigoles ou quoi? T'as quand même joué à Quake 3 60 FPS, j'espère. Absolument pas. Moi, je jouais à Quake sur Dreamcast, hein, pour vous expliquer la souffrance. Ah oui. Voilà. Il était en sur Dreamcast ou pas? Ouais. Ah oui, je pense. Hein. Il pouvait pas être au-dessus de toute façon, donc oui. Il était beau quand même. Enfin bref. Donc les LCD sont sortis et c'est là qu'on a découvert que les cristaux liquides qui composent les dalles d'écran LCD, c'était pas très véloce et du coup, quand tu avais un élément qui se déplaçait sur l'écran, il y avait une grosse trace derrière. C'est-à-dire le temps que mettaient les pixels pour changer de couleur. Et c'est toujours un problème. Moins aujourd'hui, mais c'est toujours un problème, en tout cas sur les écrans LCD. Et du coup, il y a 3 technologies d'écran, comme je disais tout à l'heure. La plus rapide, celle qui a vraiment réussi à minimiser le temps de réponse. La rémanence, le temps de réponse. La latence, c'est autre chose, justement. Ah oui, la rémanence. Ce sont les dalles TN. Alors, les dalles TN, elles ont un contraste aux fraises. Elles ont des angles de vision qui se sont améliorés avec le temps. Attention, je trouve que ça reste dégueulasse en horizontal, mais en vertical, c'est quand même vachement plus ouvert qu'il y a quelques années. Mais en vertical, effectivement, si vous regardez votre écran en haut ou en bas, c'est dégueulasse, il y a un voile noir ou un voile blanc et c'est l'enfer. Mais bon, en vrai, moi, je joue depuis des années sur un écran TN pour avoir la réactivité maximale des pixels et un écran, ça se place devant toi et tu y bouges plus et ça fonctionne très bien en fait. Donc pour moi, pour le jeu, c'est pas un vrai problème. Donc on a ensuite une deuxième catégorie d'écran qui est très répandue maintenant, notamment sur les laptops, ça s'appelle la dalle IPS. Donc la dalle IPS... c'est ce que j'ai, je crois. Ouais, c'est assez classique. Finalement, c'est un peu le truc de base, hein, maintenant, l'IPS. Le TN, en fait, il a une très mauvaise réputation à cause de ses angles de vision, et l'IPS est réputé comme un écran avec des couleurs plus fidèles, mais ça, c'est pas vraiment vrai, puisque c'est plus ça bouge pas trop. Hein. Moi, je suis team IPS à mort. J'ai que de l'IPS ici. Ouais. Alors moi, j'ai de l'IPS pour le boulot, effectivement, mais alors l'IPS, il a l'avantage d'avoir des angles de vue plus ouverts. Le contraste est finalement assez discutable aussi, mais en fait, en général, comme les écrans IPS sont toujours marketés un peu plus haut de gamme que les écrans TN, ils font forcément un peu plus gaffe aux couleurs et ils font forcément un peu plus gaffe aux trucs qu'ils foutent à l'intérieur. Donc effectivement, si vous prenez un TN entrée de gamme et que vous le placez à côté d'un IPS, le TN entrée de gamme, il va se faire ouvrir en deux. Mais sur quoi? Sur juste la colorimétrie ou la colorimétrie, oui. Qu'est-ce que tu vas calibrer un écran que tu vas vendre 70 balles, tu vois, genre...
Ouais, ok. Ça vaut pas le Non, mais coup, c'est tu juste vois. pour ça, parce que ça veut Et dire qu'on finalement, pourrait la calibrer. différence de fidélité des couleurs entre les deux technos, elle tient uniquement à ça. C'est juste une question de. On va pas se C'est-à-dire faire chier à que calibrer un écran qui sert à rien. on pourrait avoir donc des constructeurs un peu overachievers qui pourraient calibrer des dalles TN pour les rendre aussi fidèles en colorimétrie Alors, que il m'est de arrivé l'IPS. d'avoir des écrans, notamment les écrans G-Sync, à l'époque où la G-Sync commençait à sortir. Les écrans de G-Sync, en fait, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un scaler, donc le scaler, c'est le circuit qui va contrôler l'affichage sur la dalle, au lieu d'avoir un scaler du constructeur, c'est un scaler Nvidia, en fait, la carte. Et du coup, les couleurs étaient finalement, sur des TN, très correctes. Mais bon, on parle d'écrans qui coûtaient 500, 600, 700 boules. Oui, c'était cher. Il y avait Et puis, plutôt c'est intérêt à ce que hyper les chaud couleurs de- soient correctes. Calibrer un TN où dès que t'es pas complètement en face, t'as des variations, c'est aussi Ouais, ça aide du pas, coup, ouais. Alors ça se aide pas. calibre, mais effectivement, toi au niveau du rendu avec tes yeux, bah, tu vas être dupé Bah en ouais. fait. Donc, et alors que l'IPS c'est un peu moins chiant pour ça aussi, mais bon voilà, le taux de contraste dans les deux cas est pourri, puisque de toute façon c'est des technos qui sont éclairés avec. Alors à la base c'était une ampoule, une lampe, enfin un tube, pardon, un tube que tu mettais derrière un ton néon. écran. Ouais, voilà, on va dire ça. Et maintenant, c'est des barres de LED qui sont sur les côtés. Donc, tu as ce qu'on appelle du clouding et du bleeding edge et l'IPS clouding aussi. Enfin, tu as plein de problèmes au niveau de la luminosité que tu vois dans le noir sur des images très contrastées avec du noir et des couleurs, par exemple. Donc, en gros, voilà, c'est deux technos qui ont des défauts, mais c'est ce que vous avez principalement, donc vous y êtes habitué. Et le troisième contender qui a un peu mal commencé au début parce que il avait une réactivité encore plus à la ramasse que l'IPS et finalement des angles de vision pas ouf, c'était le VA. Mais le VA avait un énorme avantage à l'époque et il le garde toujours, c'est son taux de contraste. Alors entre-temps, le VA est revenu à une réactivité assez proche de l'IPS qui a également progressé puisque l'IPS avait une réactivité des pixels qui était très lente à l'époque et maintenant ça va beaucoup mieux. Depuis 2-3 ans, on a notamment... Putain, j'ai déjà oublié tellement ça fait longtemps, mais ce fabricant de dalles AU Optronics, qui est genre le king des fabricants de dalles. Voilà, genre il y a Samsung, AU Optronics, je crois qu'il y a aussi LG qui fait des dalles, et il y en a encore un autre. Mais bon, AU Optronics, il fait pas d'écran grand public, il est pas vendeur, il est juste fournisseur, et Optronics, c'est eux qui ont fait les premières dalles en VA 144 Hz, les premières dalles aussi 144 Hz IPS également, je crois que c'est eux. Enfin bref, c'est des tueurs. Ils ont fait plein de trucs et ils ont vraiment aidé effectivement à améliorer la réactivité de toutes les vieilles techno LCD vieillissantes. Donc le VA, en fait, maintenant, il est assez peu suractif qu'un IPS. Il a surtout un taux de contraste 5 fois supérieur à un IPS ou un TN moyen. Ça reste peu, puisqu'on parle de taux de contraste à 5000 pour 1 contre 1000 pour 1, et on verra plus tard qu'avec l'OLED, ça n'a absolument rien à voir. Mais Oh bah oui, là, les dalles VA, c'est aussi ce qui équipe une grande partie des téléviseurs, même si maintenant il y a aussi beaucoup d'IPS dans les téléviseurs, ce qui est un non-sens absolu et absolument horripilant. N'achetez surtout pas un téléviseur en dalle IPS. Genre, sauf si mais vous pourquoi comptez le mettre c'est en... quoi le... le taux de c'est- contraste, tu vois, quand ta télé, tu la regardes quand tu regardes un film et que tu te plonges un peu dans le noir et que Hmm. tes noirs, c'est des gris délavés dégueulasses, tu vois. C'est Ouais, pas ok. ouf, en fait. Je te trouve dur avec ça parce que moi je suis en IPS sur mes 27 et autant le TN, c'est vraiment le contraste est vraiment dégueulasse sur le TN. C'est pour moi au-delà des angles de vision, c'est le problème principal. Au-delà, je trouve que le VA est un petit peu meilleur, mais je trouve que justement l'IPS c'est un juste milieu qui fait vraiment bien le taf, quoi. En vrai, Après, pour une télé, quand je mesurais à la sonde les écrans IPS et TN, j'avais à peu près les mêmes taux, tu vois, C'est vrai. c'était entre 800 et 1000, 1100 pour un. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'ils utilisent en électronique derrière et comment ils sont réglés, parce que Mais ce que c'est je toujours vois, pareil, c'est une question c'est vraiment- c'est une question de moyens et de prix de revient, enfin de fabrication finale. Et effectivement, les TN, ils sont très mal traités parce que c'est considéré vraiment que... Donc ça veut dire TN, un que truc il dans y le a, y a gamme, personne, tu vois, de la même manière qu'on peut mettre 1000 chevaux dans un Fiat Multipla, il y a personne qui met des dalles TN dans des écrans à 1200 balles, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Il y a Malion qui dit que je dis beaucoup de bêtises et que le VA, c'est uniquement dans les incurvés. Alors, Ah non, je pense bah que... non, parce que le VA il est pense uniquement que- dans les incurvés chez Samsung surtout. Chez Samsung, Mais c'est vrai que oui, c'est Samsung mais, qui fait genre, énormément de VA, mais LG fait du VA aussi, et il y a des trucs qui sont pas du tout incurvés. je crois que j'ai chez bien LG dû en VA. tester 150 ou 200 moniteurs à l'époque des numériques et je pense que j'en ai vu des VA qui n'étaient pas incurvés. Non, mais même aujourd'hui, moi j'en ai acheté pour des clients qui sont absolument pas incurvés.
Et donc, Comment on peut savoir, comment on peut connaître le type de dalle? C'est écrit nulle part après. C'est marqué, c'est marqué tout le temps maintenant, c'est toujours marqué. Alors maintenant, oui, il y a une époque où effectivement, c'était pas précisé et c'était comme les fameux rémanences, MS et compagnie, où c'était pas précisé du tout. Et pour les téléviseurs aussi, ça a été un très long combat de la part de beaucoup d'associations de consommateurs à une époque aussi. Et effectivement, dans l'absolu, maintenant ça va mieux. Je regarde. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas précis. En tout cas, sur les télés, il y a encore des fabricants qui ne donnent pas le type de techno de leur dalle. Sur les télés, c'est très rare. En revanche, sur les moniteurs, moi, j'ai jamais vu un site qui ne te met pas, même Amazon, tu sais quelle dalle est utilisée sur Genre Iyama, par exemple, c'est même dans le visuel du produit, il y a écrit sur la dalle, il y a écrit le type de techno. Effectivement, tu peux pas faire plus clair. Mais clair. Je pense que c'est surtout sur l'entrée de gamme où ils précisent pas, tu vois, genre. Mais dès qu'effectivement tu vas acheter un moniteur un peu cool et un peu correct. Bah surtout que le TN, depuis tout à l'heure, là, on dit qu'il est truc, mais il y a des gens qui recherchent du TN parce que tu as des gamers qui veulent du 1080p hyper réactif. Donc en fait, le TN là devient un avantage en fait. Donc là, ils le mettent en avant que le fait que la dalle soit une TN en fait. Donc il y a vraiment un peu de tout, ça dépend que le positionnement du produit en fait. Donc j'essaie de changer le menu de mon écran, mais j'y arrive pas. Mais globalement, de toute façon, ce mec fait une mission de matos. Je pense que alors à l'heure actuelle, on peut jouer sur de l'IPS ou du VA, clairement, sans aucun problème. Ah, mais il est FreeSync, mon écran est FreeSync, je savais même pas. Attends, c'est découvre en temps réel. Attends, information 28H64. Laisse parler Yamato. Vas-y Yamato, vas-y. Et donc du coup, effectivement, maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les technos se sont bien équilibrés. Je pense que le TN, le TN a réussi même, ils ont même réussi à repousser Euptronics la réactivité sur le TN parce qu'ils sont tombés sur une réactivité à 0,5 ms. Alors, d'ailleurs, j'en ai un au bureau, je l'ai toujours pas mesuré. En plus, Zool Calibur m'a vendu une caméra 1000 fps pour mesurer la réactivité, parce qu'évidemment, les valeurs qu'ils donnent, c'est des valeurs de gris à gris, donc c'est pas forcément hyper représentatif. Enfin, le test de réactivité, la valeur qu'ils annoncent en rémanence et en réactivité sur leurs fiches produits sont pas bullshit, mais pas du tout représentatifs d'un usage réel. Donc, mais grosso modo, le VA et l'IPS ont fait des progrès parce qu'on est passé jusqu'à 4 ms. Je me demande même s'il n'y a pas eu des écrans IPS qui sont tombés à 3, peut-être. Si. Mais enfin, moi, l'IPS que j'ai, il est super actif. J'en ai un d'elle qui est pas du tout fait pour jouer, et j'en ai un pour jouer qui. Est-ce que tu as testé les écrans, toi? Ça, c'est un truc qu'ils ont sorti. C'est BenQ qui a sorti ça il y a quand même pas mal de temps maintenant. Je crois que c'était 2013 ou 2014, mais en fait, ils utilisent le rétroéclairage pour faire des flashs et pour du coup effacer l'effet de flou en jouant sur la persistance rétinienne. Non, j'ai pas testé ça. Ça, c'est BenQ qui a sorti ça il y a quelques années sur les écrans gaming, leur série XL. C'était génial. En gros, ils faisaient un espèce de flash très rapide, comme les écrans. En fait, c'était basé sur la techno des écrans CRT. Les écrans CRT, c'est très simple. On a un canon à électrons au fond du tube qui va en fait envoyer des électrons, c'est des électrons ou des neutrons, je n'ai pas révisé, pardon, cette émission est à l'arrache. Des électrons. Sur le revêtement du tube pour, grosso modo, générer de la lumière aux endroits où il y a les électrons qui arrivent. Et du coup, en fait, comme chaque image est accompagnée d'un flash, ça a aidé vachement l'œil en fait à suivre le mouvement, puisqu'en gros, c'est une image qui s'imprime, qui s'éteint, qui revient, enfin l'image d'après s'imprime, s'éteint, et du coup, le fait que chaque image soit séparée, ça aide l'œil effectivement à suivre le mouvement sans flou. Donc c'est pour ça d'ailleurs que naturellement c'est beaucoup plus fluide en mouvement. Alors, ça c'est l'explication très profane. Cherchez de la persistance rétinienne sur Google et là vous allez avoir les explications scientifiques hyper précises et tout. Et du coup donc BenQ avait utilisé ce principe mais sur les écrans LCD en faisant s'allumer et s'éteindre le rétroéclairage à très haute fréquence. Et effectivement on baissait en luminosité puisque du coup on a 2 fois moins de luminosité grosso modo. Et fondamentalement ça fonctionnait très bien et c'est toujours implémenté sur les écrans de G-Sync notamment. Je crois qu'il y a encore, c'est encore le cas chez BenQ. Mais voilà, il y a eu des petites optimisations et tout, mais la techno de base des 3 techno LCD n'a pas bougé depuis peu ou prou leur sortie à chaque fois. Là récemment je me suis tapé un délire en regardant une vidéo de Linus Tech Tip qui parlait en fait d'un téléviseur de chez Samsung, un OLED en 48 pouces, 120 Hz, en disant que c'était le meilleur écran gaming du marché. Alors ? Eh ben,
Je pense que c'est peut-être un titre un peu putaclic, mais bon, c'est Linus, on aime bien quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes Linus, choses. un titre. Non. Voilà. Mais effectivement, moi, ça fait des années, du coup, quand j'étais chez les numériques à l'époque, on commençait à voir arriver les téléviseurs OLED, LG, pardon, oui, j'ai pas dit LG? Excusez-moi. Si t'as dit LG, si J'ai t'as dit dit LG. LG. Qui a dit Ouais, Samsung? Alors ça doit être dans le chat. Parce que j'essaie de voir Ouais, ce que ouais. les gens disent sur le chat pour essayer de réagir, mais j'ai peut-être dit Samsung alors que c'est LG en effet. Ah, j'ai dit Samsung, pardon. Ah, Donc d'accord, LG, pardon. LG Moi, le, t'as dit Samsung, mais j'ai entendu LG, moi, donc c'est parfait. le 48 CX6 d'ailleurs qui coûte plus cher que la version 55 pouces parce que comme le yield est pourri dessus, ben forcément ça coûte plus cher et en plus c'est moins vendu, donc c'est moins produit, donc c'est dommage. Mais du coup effectivement l'OLED ça pourrait être probablement assez incroyable en termes de jeux vidéo, puisque du coup alors l'OLED en fait en gros les dalles des écrans LCD, ce sont des pixels qui ont besoin d'un rétroéclairage puisque les cristaux liquides sur les dalles changent de couleur avec une impulsion électrique mais ne génèrent pas leur propre lumière. Donc il faut mettre un rétroéclairage derrière et du coup on a les problèmes inhérents qu'on avait dit, donc le contraste, la réactivité des pixels et plein d'autres trucs sont éliminés par l'OLED puisque en fait chaque pixel d'un TV OLED est une petite lumière, enfin une petite ampoule qui va générer sa propre lumière. Donc il y a plusieurs technos d'OLED, hein. Il y a les technos, alors la techno d'LG a le principe, c'est un vieux brevet qu'ils ont récupéré chez Kodak à l'époque, qui est le ARGB, le White RGB pardon, puisqu'on a du coup des sous-pixels blanc, rouge, vert, bleu, au lieu d'avoir juste du rouge, vert, bleu. Et du coup, quand il y a du noir sur l'écran, le pixel s'éteint. Le pixel est éteint. Et du coup, on a du vrai noir. Et vraiment, la différence est saisissante. Alors attention, parce que je sais que tout à l'heure, on avait un viewer qui était un peu outré. Je crois que c'était Moiniver. Sur le fait qu'il n'avait pas de problème avec ses noirs. Alors bien évidemment, ce que je dis, c'est vraiment... Je pousse un peu le truc à l'extrême. Moi, par exemple, devant moi, une dalle TN avec des taux de contraste dégueulasses et ça m'empêche pas de regarder mes conneries de weeb et mes séries dessus, et en vrai dans la pratique c'est pas grave, on va pas en mourir, c'est pas non plus infâme, ça se regarde très bien, j'ai l'habitude depuis des années. Mais c'est vrai que maintenant quand je mets un TV OLED et un LCD côte à côte, c'est quand Oui, même en fait, assez il faut fun. avoir l'autre pour se rendre compte du truc. Mais c'est toujours le même truc Bien sûr. avec les écrans, de toute façon. C'est pour ça que quand t'es dans le magasin, tu vois les différences. Une fois que c'est dans ton salon, voilà quoi. Mais en fait, Je sais très bien que c'est pas la meilleure, hein, mais chez moi, elle est très bien. Mais voilà, comme il y en a qu'une en général, c'est pas trop un problème. Par contre, moi j'ai Voilà. une question, c'est il me semblait que l'OLED en termes de réactivité c'était pourri. Alors c'est pas un pourri, mythe. Ouais. c'est pas pourri parce que l'avantage avec l'OLED aussi, c'est que du coup tu as une réactivité qui est ridicule puisque tu as juste à allumer ou éteindre ton pixel et qui s'allume et il s'éteint très vite en fait. Donc tu peux avoir t'as une réactivité sur l'OLED qui de facto est bien meilleure que les technologies LCD, sauf que tu as toujours ton œil qui te troll avec le principe de la persistance rétinienne. Il est là le problème en fait. Et que du coup, comme tu n'as pas forcément de rétroéclairage sur lequel tu peux pas jouer sur le rétroéclairage pour le faire flasher à très haute fréquence, du coup tu ne peux pas faire une espèce d'émulation d'effet CRT. Et du coup c'est pour ça que malgré le fait que les pixels sont plus réactifs, tu as quand même du flou en mouvement, même s'il est plus réduit. Et c'est là que la montée en fréquence devient utile. Puisque la montée en fréquence permet, en renouvelant l'image également, de diminuer l'effet de persistance rétinienne. Et c'est un fait, par exemple, sur une dalle IPS à haute fréquence, tu vois mieux l'image en mouvement, même si tu as du ghosting et tout, donc c'est quand même vachement pratique, effectivement. Alors attends, je parce vois que bien la du différence coup, entre les deux écrans. Pardon. moi j'avais eu l'occasion de manipuler vite fait un Alienware, un laptop Alienware à 15 pouces avec écran OLED. J'avais trouvé ça assez fabuleux en fait, et je me posais la question, est-ce que, donc à part celui dont tu parlais là, dont Linus Tech Tips parlait, le marché, il n'y en a pas en fait des écrans gaming OLED de... Alors, 28 c'était une pouces, question qui revenait souvent chez les numériques où les gens étaient là, mais pourquoi on peut acheter des TV 48 pouces ou 55 pouces à 500 balles? C'est des téléviseurs qui ont des dalles, certes LCD, mais de très bonne qualité, dans une taille qui est 4 fois supérieure à des grands écrans LCD, qui vont coûter plus cher. Les téléviseurs, ils sont mieux calibrés.
Bon, il y a l'input lag, effectivement, mais ça, c'était un faux problème puisque ça a été corrigé depuis chez pas mal de marques. Et pourquoi est-ce que le rapport prix-taille des téléviseurs est bien meilleur que les moniteurs? Eh bien, oui, question. Tout simplement parce que tu n'as pas forcément la place quand tu travailles sur ton bureau de mettre un moniteur, donc c'est 2 produits et c'est 2 segmentations différentes, donc en fait c'est pas du tout les mêmes tranches de prix, voilà, déjà de base. Les dalles n'ont rien à voir, surtout les gars, la taille des pixels n'a rien à voir. Et ensuite la taille des pixels effectivement n'a rien à voir, puisque sur une télé 1080 en 1080p, voilà, c'est beaucoup plus les facile pixels, à c'est un produire. écran de Game Boy, tout à La fait. densité... C'est ça. Alors c'est pas la densité des pixels, c'est le PPI, je crois, le PPI, le pitch est compris. Enfin, donc c'est pas la. Si de facto c'est la densité, puisque la densité elle est calculée Oui, c'est la sur densité. surface. C'est le point par Si, pouce. c'est les C'est pixels combien t'en par mets, pouce, combien c'est le t'en point mets par par pouce, pouce en c'est fait. Donc Et- de toute façon, ça n'a rien à voir, parce qu'un moniteur, par définition, t'es à 40-50 cm de ton truc. Ah, il avait dit c'est pas, il avait oublié le pas, d'accord. Ta télé, t'es à plusieurs mètres, donc c'est pas du tout les mêmes contraintes en fait. Et c'est pas non plus du tout la même définition d'affichage que tu vas lui demander en fait. Donc ça veut dire que si je prends là, moi je pose vraiment des questions de béotien. Ça veut dire que si je prends là un LG CX machin Moncus là, Ouais. et que je le fous sur mon bureau, ça sera éclaté en fait en termes de. J'aurai des beaux contrastes, mais par contre je vais vraiment avoir l'impression que c'est merdique au niveau de l'affichage ou. Bah en vrai, je pense pas. C'est juste que t'auras la tête dans ton écran. Mais en vrai, Et puis en fait, surtout, t'auras une définition et des rapides. En fait, les contraintes sont pas les mêmes. Donc, tu cherches pas à avoir la même réactivité non plus sur un télé, sur un truc OLED comme ça. Donc, faut voir la différence que tu vas avoir. Les dalles, par exemple, que tu trouves sur les portables à 4000 balles OLED, ça existe sur les portables, des portables OLED dans le monde PC, tu retrouves actuellement. Mais Ça c'est coûte une l'Alienware blinde, que j'avais testé là, c'était. Mais il y en a plein, il n'y a pas que il y a Alienware. un parce que Asus qui maintenant, vient de sortir aussi. Enfin, l'OLED commence à se répandre sur les ordinateurs. J'en ai vu plein. Mais la problématique, et moi, le truc où je me dis, oui, on en est où là-dessus? C'est pas la réactivité, on sait que c'est OK, les contrastes, on sait que c'est OK. Maintenant, la réactivité, est-ce que le ghosting, enfin, en tout cas, la persistance rétinienne, est-ce qu'elle continue de te troller? C'est à tester, mais a priori, ça va. Maintenant, Plus tu montes en c'est, fréquence, plus ça va. Mais donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on les crame en fait? Parce que les gens se demandent, voilà, est-ce que j'ai ma barre de tâches qui va défoncer mon truc si je le laisse allumer 3 jours? Ah oui, parce qu'il y avait le marquage, c'était ça le. C'est le marquage sur les OLED qui fait flipper les 3/4 des gens encore aujourd'hui. mais je pense que malheureusement, ça existe toujours parce que. Enfin, je l'ai constaté récemment. C'est vrai qu'au début, enfin, chez le numérique, on était vachement optimiste. On était là en mode, mais non, c'est que de certains problèmes, enfin, c'est que certains modèles défectueux et tout. Et en vrai, oui, effectivement, ça apparaît peut-être en random, mais c'est quand même vachement discuté sur les forums pour que ce soit anodin. Et de toutes les manières, le problème qu'il y a fondamentalement avec l'OLED, c'est que c'est de la diode organique, et la diode organique, bah, elle vieillit. Et du coup, en fait, le principe du téléviseur, il y a quelques années, je pense que jusqu'à relativement récemment, c'était un achat, c'était un investissement pour aller entre 5 et 8 ans, et plus 8 que 5 en vrai. Enfin, quand tu achetais un téléviseur dans une famille dans les années 90, tu changeais pas ta télé tous les 3 ans. Et Oui, ça a été longtemps. un peu... Voilà, on sait qu'on a pris la main dans le sac des fabricants de TV comme Samsung et tout, notamment, d'obsolescence programmée, de fusibles qu'on pouvait plus changer, de petits composants et d'économies d'échelle qui leur permettaient de fabriquer pour moins cher et que du coup ça durait moins longtemps. Donc pas vraiment d'obsolescence programmée, mais d'obsolescence quand même. Et du coup, au final, maintenant, effectivement, les téléviseurs, en plus avec les technos qui évoluent assez rapidement, les nouveaux modèles et compagnie, ben, on n'est plus sur un investissement aussi long. Donc, mais ça reste quand même problématique sur un téléviseur dans lequel tu vas mettre 1500 balles. Oui. Puis c'est surtout qu'en plus, si on transpose ce genre de techno avec cette problématique-là sur un moniteur qui est vraiment où on n'a pas les mêmes contraintes d'interface, etc. En plus, tu les vois, t'es à 50 cm du truc max. Je pense qu'il y a quand même cette problématique-là, et c'est aussi pour ça que les mecs y vont pas. S'ils y vont sur les portables, c'est qu'ils partent du principe que le truc est pas allumé de la même manière, les usages sont un peu différents, donc j'imagine en tout cas que c'est aussi le calcul qu'ils font, parce que si t'as un écran qui se met à déconner sur une bécane à 4000 balles, Ouais. au bout de quelques mois, ça va pas te faire rire. Donc, Mais moi j'avais compris que
le moyen de se prémunir de ça, en tout cas les trucs que par exemple Alienware faisait sur ses laptops là, à écran OLED, c'était que il y avait toujours un petit offset au niveau de la barre des tâches pour qu'elle soit jamais au même endroit exactement, Ouais. de manière à pas rester fixe sur la même zone. Donc elle se micro-décalait de 2 pixels sur le côté, 2 pixels en hauteur, et puis que ça permettait triche d'éviter là-dessus, d'avoir ouais. vraiment... ouais. Mais je sais pas si c'est un truc qui est géré en dur dans l'écran, qui est pris en compte dans Windows. Enfin, je veux dire, sur Windows, t'as pas un setup écran OLED ou un truc comme ça qui te permet d'éviter tout ce qui est interface fixe, tu vois. Donc je me dis, si ça reste un Ouais. problème, Alors en enfin, il général, le faudrait que ça soit marquage, pris en compte dans l'OS, quoi. il est moins grave que sur les plasmas, parce que j'ai pas parlé des plasmas, mais bon, c'est une techno qui est morte et RIP. enterrée. Qui, Ah qui oui, non, avait, ça, qui- oui. qui avait quand même une image assez ouf, mais voilà, C'était les meilleurs écrans les pour le cinéma. les contreparties étaient beaucoup trop contraignantes, je suis désolé. La consommation, c'était quelque chose. Hein. À la consommation, le marquage de ton score FIFA au bout de 2 heures, enfin c'était terrible. Hein, genre, Ah ouais. j'exagère à peine, hein, mais bon, voilà quoi. Ah, le plasma, ça prenait cher. Et donc, en général, l'OLED, le marquage, tu arrives à le récupérer assez rapidement, mais pas forcément. Et puis, ouais, il y a aussi un autre problème avec l'OLED. Bon, c'est en train d'être corrigé avec les générations qui succèdent, c'est la luminosité max. Quand on a commencé à voir les premiers téléviseurs OLED LG, la luminosité était vraiment en berne. Clairement, si tu affichais une mire entièrement blanche, tu n'avais même pas 200 candela quand des TV HDR maintenant, il faut qu'ils montent à 600 candela minimum, voire même 800, c'est ça, 250 nits les premiers, enfin, c'était vraiment ridicule quoi. Et ça baissait quand tu mettais du blanc au max, tux sur l'intégralité de la dalle, je crois que c'était moins que ça. Mais du coup, la luminosité, bon, s'améliore effectivement. Et du coup, bon, bah, l'OLED, c'est. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'OLED. Personnellement, je trouve le rendu vraiment génial. Et C'est mortel. les QLED, c'est vrai qu'il y a eu la question qui a été posée, mais j'ai un peu C'est passé outre. de la grosse Zumba, hein, le QLED, Alors, on est le d'accord. QLED, en vrai, non, c'est pas de la Zumba, puisque c'est finalement. Non, mais en fait, c'est une sur le rustine. terme. Oui, Sur le terme, sur le tu vois la terme, boîte c'est- de loin, tu dis oh, un écran OLED. Puis tu te C'est- rapproches, c'est tu fais une- ah non, c'est un cul. C'est une Il y a une barre. rustine maligne de la part de Samsung de rajouter un film supplémentaire pour pouvoir augmenter le gamut et le nombre de couleurs que tu peux afficher. Et ça reste de très bonnes dalles LCD, mais ça reste de la C'est ce dalle que j'ai. LCD. Hein. Voilà, mais C'est les ce que QLED, j'ai. en vrai, il y a des très bons TV Samsung QLED, tout comme il y a de très bons téléviseurs LCD haut de gamme. Je sais que notamment chez Sony, leurs haut de gamme LCD sont vraiment très bons, avec notamment un rétroéclairage par zone. Mais ça, c'est des choses qui existent depuis déjà des années et sur lesquelles on tourne depuis infiniment. Alors, la plus grosse Zumba, ça a été quand même les les téléviseurs incurvés, clairement. Où là, J'en ai un aussi. Moi, je suis full Yanclar là-dessus. Balancez, hein. Putain. Oh, je déteste les trucs incurvés, Berk, c'est dégueulasse. Putain. Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça sert à Ah, rien. ça, mais je c'est pas déteste mal. ça. Ah oui, ça sert à rien. Ah oui, ça sert à que dalle. Bah, c'est comme. Mais attends, alors tiens, justement, tiens, voilà. Alors là, je pose la question encore une fois en tant que béotien amateur total. Mettons que j'ai un budget de 600 € à consacrer à un moniteur. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que tu prends? Au Bah, ça Yamato. dépend. Qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, non, mais un moniteur pour jouer. Mettons, j'achète, je réussis à acheter une 3080. J'ai 600 balles pour le moniteur. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je Parce prends que les tu fais machins là, tes Manhattan Kaboul en A380? Oh, ouais, par exemple. non, mais genre un setup assez versatile, tu vois, que je puisse faire un peu de tout, quoi. Moi, je te dirais de prendre un bon écran gamer en IPS 144 Hz. En C'est ce que QHD, j'ai. je pense, ouais. C'est ce que C'est j'ai, ce j'en que suis vraiment ravi. Asaren nous dit ça, dis donc, c'est incroyable. Ouais. 144 Hz. Ah non, lui il dit QHD. Ok, ouais, d'accord. Bah, c'est T'avais pas dit WQHD, la- c'est pareil. Ouais. ok. Moi, j'ai du 2560. Tous mes écrans, c'est du 1440p en fait. Ouais, Enfin, du pareil. 2560 Ouais. par 1440. J'ai un Dell IPS vraiment fantastique pour le taf et tout, mais qui était mon écran principal avant, que j'aime beaucoup. Mais j'ai pris un truc gamer. Alors, c'est la même dalle chez tous. Hein. Moi, j'ai pris la version de chez ViewSonic. C'était le moins cher à l'époque. Et j'en suis vraiment très content. Ils ont vachement baissé de prix. Et surtout, c'était celui qui avait le moins de ce qu'on appelle l'IPS Glow. En fait, c'est pas lié à la dalle. En fait, les gens parlent d'IPS Glow tout à l'heure dans le chat. C'est les fuites de lumière en fait que tu as sur certaines dalles en fait.
si tu te mets dans certaines conditions, tu vas avoir des espèces, sur certains écrans, tu vas avoir des espèces de halo blanc dégueulasse sur un fond noir. Tu te dis, mais d'où ça sort ce truc-là? Et c'était particulièrement immonde sur un écran très haut de gamme chez Asus au départ. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la technologie de la dalle, ça a tout à voir avec la fabrication de l'écran lui-même. Et en fait, comme on expliquait, ta dalle LCD, elle fait pas la lumière. Donc en fait, t'as une dalle, t'as tout le système d'éclairage qui est derrière. Et en fait, Samsung avait utilisé une techno, ils les ont sortis les premiers, c'est les premiers qui ont eu les dalles de chez AU Optronics, et en fait ils pinçaient, ils avaient une mécanique de montage en usine qui était dégueulasse, ce qui fait que la moitié des écrans, en fait, ils étaient à chaque pincés, fois, tu sais à quoi je comparais ça? Vas-y. Au kebabier qui t'emballe ton kebab dans du putain de papier aluminium. Voilà à quoi je comparais ça. C'est exactement pareil. C'est exactement pas de pareil. En fait, le truc c'est était du film réfléchissant, mais bon. Voilà, et c'était monté, mais dégueulasse. C'est-à-dire que le montage, la façon dont les couches étaient faites, et la façon dont le truc était... bon, c'est Siri qui me parle. La façon dont les machines venaient pincer et sertir, en fait, si tu veux, l'écran avec les différentes couches, c'était juste immonde. Et donc, du coup, ils avaient un taux de retour qui était horrible. J'avais vu des trucs très, très drôles sur Reddit. Il y avait des mecs dans un magasin, ils avaient balancé genre... mais 40 écrans Asus, les uns à côté des autres. Il y en avait 2 qui étaient pas immondes. Ça, c'était fou, ça. Mais ça a été corrigé, ça, et c'est pour ça que le ViewSonic, en fait, était en fait, ViewSonic, ils ont sorti leur modèle pratiquement 1 an après tout le monde, mais c'était largement le meilleur à cause de ça. Bon, évidemment, Asus, ils n'ont pas laissé leurs usines tourner comme des sagouins tout ce temps. Ils ont corrigé un peu le tir. Mais la vraie problématique, elle venait là, en fait. Donc, alors c'est le blooming. Oui, je me plante sur le tête. En fait, il y a le clouding, où c'est en gros des... Là, le clouding, c'est principalement le fait d'avoir un film réfléchissant mal posé avec ce qu'on appelle du edge LED. En gros, c'est... En fait, pour économiser les coûts de fabrication sur les écrans LCD, ils se sont mis à mettre des réglettes de LED sur un seul côté de la dalle. Et ensuite, ils mettaient du film réfléchissant un peu partout derrière, et ils faisaient des tests en usine en mode « Ouais, t'inquiète frère, c'est bon, ça passe, ça éclaire à peu près pareil sur toute la dalle. » Sauf que c'était à peu près. Du coup, c'est à peu près, ouais. À l'œil, tu vois déjà que c'est pas ouf, et puis ensuite tu mets ta sonde sur une mire noire et tu mesures le blanc moyen, et là tu fais « Oh shit !» Genre, il y a des écarts de 12 à 20% de luminosité suivant les différents endroits de la dalle, et t'es là en mode... Ouais, ok, d'accord. Donc, t'as emballé ton kebab dans du papier aluminium, quoi. C'est ça. Alors, concrètement, du coup, juste, encore une fois, moi, je suis monsieur conso, là. C'est quoi le budget pour un écran qui nous permet de jouer dans de bonnes conditions sur la majorité de nos jeux? Quel est le price point, tu vois, C'est, en fait, un bon écran, un écran, on va dire, haut de gamme, LCD, pour du gaming, c'est cette tranche de prix. En 27 pouces WQHD, c'est du 600 balles, je pense. 600 balles, ouais. Parce que ça, il y a celui qui dit 300-400, donc là, il est déjà en dessous. 300-400, c'est les écrans 350 Hz, 24 pouces Full HD de mort. Et encore, je crois que c'est même plus cher que ça, en fait. Ouais, non, 600, c'est sur les trucs dont on parle depuis tout à l'heure, c'était dans cette tranche-là. Et moi, quand je l'ai acheté, il venait de sortir, on était sur des trucs à 800 balles. Ce qui fondamentalement, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens après, nous on compare ça au poids avec notre cerveau de merde quand on connaît pas la tech qui est derrière, et tu te dis, bah oui, mais je viens d'acheter une télé LG de 65 pouces à 900 balles, fait chier, il y a 100 balles d'écart et c'est un moniteur. Oui, ça n'a rien à voir en fait, les mecs, c'est comme comparer une putain de Formule 1 avec votre IQ, c'est pas une Yaris quoi, c'est pas fait pour faire, c'est pas le même produit en vrai, ça n'a rien à voir, ça affiche une image, mais derrière ça n'a rien à voir quoi. C'est un petit peu stupide de comparer les deux quoi, c'est comme les mecs qui vont te dire qu'un téléphone à 150 balles, mais c'est facilement... C'est un raccourci violent. Mais cela dit, maintenant que la plupart des marques de téléviseurs ont pris en compte les retours et ont arrêté de foutre des scalers avec un input lag à vomir, et qu'il y a des modes PC où l'input lag est à peu près équivalent à celui des moniteurs. Alors pour rappel, je te l'ai pas dit Daz, mais effectivement, il y a deux choses. Il y a l'input lag et la rémanence. La réactivité. Donc la réactivité rémanence, qui est annoncée sur l'emballage d'un moniteur, et qui n'est d'ailleurs jamais donnée sur les télés, je crois, c'est pas l'input lag. C'est la valeur, enfin en gros c'est pour te dire si ta dalle est plus ou moins rapide. Voilà. Ouais. Au niveau du changement de couleur entre les pixels. Et l'input lag, c'est le temps que met l'image avant d'être affichée sur votre écran. Donc ça, c'est dépendant effectivement du traitement vidéo que fait le scaler sur la dalle. Et effectivement, jusqu'à relativement récemment, je pense qu'ils ont commencé à s'en soucier il y a 3
3-4 ans. Les premières télé avec un input lag à peu près potable, c'était Samsung avec Tizen qui avait commencé à faire du moins de 20 millisecondes. Un bon moniteur PC actuellement, c'est 10 millisecondes d'input lag. En gros, enfin, avec un certain outil que j'utilisais chez les numériques, que j'ai également que j'ai acheté pour moi. Il y a d'autres méthodes, mais avec ce boîtier, je mesurais 10 millisecondes. Maintenant, les téléviseurs, ils arrivent peu ou prou à faire à peu près pareil. Je sais que LG a fait d'énormes efforts. C'est ce qui fait que du coup, maintenant, les OLED, en fait, pour le gaming, c'est génial parce que non seulement tu as des couleurs de malade, tu as un contraste de malade, tu as une réactivité de malade et en plus, tu as quasiment plus d'input lag. Et effectivement, si je dis pas de bêtises, les LG et les Samsung sont également dans ces zones-là aux alentours de 10 ms. Sachant qu'il y avait des téléviseurs à une époque lointaine qui n'avaient quasiment pas d'input lag, parce que de toute façon il n'y avait pas de traitement d'image et qui balançaient l'image de décoffrage en fait. Mais il fallait acheter des trucs entrée de gamme et la dalle était pourrie, donc t'étais quand même. Alors attends, du coup on a une question de Rico Juan Pedro dans le chat. Et il dit du coup IPS ou VA? Car on dit souvent que le VA est mieux, mais Asus fait toujours des écrans gaming IPS. Moi je t'avoue que si on me double demandait, question. si on me proposait le choix entre les deux, je pense que je prendrais du VA personnellement parce que je préfère le contraste. Je préfère l'image plus contrastée que l'IPS. Et que pour C'est moi, vraiment une question de choix, ouais. Enfin, je sais que l'IPS est confort pour pas mal de gens, mais moi, j'avoue que je préfère avoir une image plus contrastée pour mes jeux que de plus grands angles de vision. Je pense que c'est plus utile pour le jeu, mais c'est une fois de plus Donc une question on est de d'accord, choix. le seul avantage de l'IPS, c'est que si je me mets comme ça, je vois toujours Non, l'image c'est- avec les bonnes couleurs. L'IPS, quand bien calibré, t'es un petit peu mieux partout en fait. C'est-à-dire que l'IPS, c'est celui qui est le plus agréable dans toutes les situations en fait. Pour le boulot, pour la vidéo, pour le jeu, avec des bonnes réactivités. Il perd uniquement contre le contraste avec le. Enfin, pour moi, effectivement, le contraste sur le VA est un petit peu meilleur. En plus, le VA a vraiment fait. C'était dégueulasse pendant très longtemps sur plein de trucs. Ça a fait d'énormes progrès sur les dernières années. C'est pour ça que tu as LG et Samsung qui proposent plein de gammes en VA et IPS. D'ailleurs, souvent, tu as le choix en fait. Bah, Ils font Samsung, c'est un les- peu le king du VA en vrai. Hein. De toute Ouais, façon, ils en fabriquent mais depuis LG, des ils s'y sont années. vachement mis. Hein. LG, Ouais. ils ont sorti des énormes trucs. En VA, ils sortent vachement de trucs incurvés dégueulasses que je déteste, là, avec des looks futuristes. Et en fait, ils concurrencent Samsung, qui est aussi présent sur ce secteur-là. Mais moi, je préfère l'IPS, mais franchement, c'est essayer d'en voir un. Mais derrière, c'est un rapport qualité-prix sur le VA qui est souvent un petit peu plus intéressant parce que tu es sur un tarif souvent un peu plus bas. Donc bon, après c'est une question de budget aussi. Moi je sais que je préfère l'IPS en global et que j'ai jamais eu de problème de noir ou quoi, mais parce que je suis sur de l'IPS haut de gamme. C'est-à-dire que l'IPS c'est pareil, il faut pas, si tu prends un écran un peu au rabais, bah tu vas te retrouver avec des trucs enrobés par ton kebabiste. Et Kebabier. Non, je sais, j'ai fait exprès. mais du coup, tu te retrouves avec un rétroéclairage qui est pas propre. Et ça va te niquer. Ta dalle, elle peut rien faire. Il faut que le rétroéclairage soit au niveau. Et en VA, ça va être pareil. Mais du coup, sur de l'IPS, ça supporte pas trop la médiocrité, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, ça vaut pas le coup, quoi. Si je résume là, autour de nos micros, là, on a donc toi, CAF, qui est en IPS, moi qui suis en Ouais. IPS, mais en fait, j'ai acheté l'écran au pifomètre à un pote, donc il m'a refilé ce qu'il avait. Et toi, Val, qui est en VA. Non, Donc non, je suis en le TN. TN. Hein. Là, je suis. Ah non, j'ai toi, t'es en un, TN. là, Ok. j'ai un Asus ROG incurvé. En plus, j'ai un Asus ROG incurvé 27 pouces WQHD, mais il m'avait été envoyé pour test par l'époque du JDH et du coup, il m'a tellement plu que je ne l'ai jamais renvoyé. Non, en fait, je pense que le RP. J'ai jamais eu ça, moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Le, Non, le le RP RP me l'a chez jamais Asus, il a réclamé. changé. Voilà. Non, Et il du est coup, parti. Il est parti. sur mon PC stream à côté, j'ai mon ancien Asus ROG 27 pouces TN aussi. Donc au final. Mais après, ouais, Mais- je suis Ouais, la assez d'accord réactivité du avec. TN, Ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, puis ouais, mais je veux dire Enfin, avec sur les... l'IPS, ça vaut. Enfin, sur les IPS modernes, parce que je réagis au chat, hein, désolé, qui parlait le TN est imbattable en réactivité. Sur l'IPS moderne, en version gaming comme on a aujourd'hui, franchement, ça va, quoi. C'est à part si t'es en ESL sur CSGO, Ouais. t'en Et fous puis un peu, encore, quoi. bon, je pense qu'il y a pas mal de placebo à ce niveau-là. Je sais pas si le terme Je pense s'applique, aussi. mais du coup, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec MindMimi sur les MindMimic sur les angles de vision. En mode, moi, je suis toujours face à mon écran, je m'amuse pas à regarder de côté. Donc, finalement, pour moi, les angles de vision, c'est plus un vrai problème. C'est pas un problème. Au c'est contraire, du- même ça te donne de la confidentialité.
J'avais vu ça au Japon, ils vendaient des films que tu mettais sur ton téléphone pour que les gens à côté de toi Bah ne oui, puissent ouais. pas regarder ton écran et je Ça trouvais ça existe toujours, incroyable. ça me fait Ouais, délirer. Ça existe je toujours, trouvais ouais. ça incroyable. Ils mettent ça aussi sur les laptops à la Kojip, il y Et avait sur ça, les pour écrans, qu'on voit pas ce que sur les gens les, tapent. Ouais. sur les écrans en open space aussi. T'imagines, tu mets ça sur ton écran OLED ton laptop à 4500 boules avec un écran OLED et tu mets ça pour refaire un vieil effet de TN d'il y a des années, quel enfer. Il faut rester bien en face. Après, tu vois plus rien. Quel enfer. Mais ouais, du coup, le marché pour l'instant, pour clôturer, il a relativement peu bougé. L'OLED, finalement, c'est bien, mais on s'aperçoit avec le long terme que ça va être compliqué. Alors, l'OLED, il commence à y avoir C'est pas du coup, viable. il commence à y avoir pas mal de dalles de laptop de la part de Joled, qui est un consortium avec Sony dedans et d'autres boîtes japonaises, il me semble. Samsung, effectivement, produit pas mal d'OLED. Alors, j'ai vu passer une question qui me demandait est-ce que c'est bien la MOLED. La MOLED, c'est de l'OLED sur des petites tailles et c'est l'OLED de Samsung qu'eux, ils maîtrisent depuis des années. Samsung, qui d'ailleurs a fait une entrée remarquablement ratée dans le domaine des téléviseurs OLED à l'époque, puisqu'ils avaient un taux de retour sur leur. Ils ont sorti un modèle de téléviseur OLED. On l'a eu chez les numériques. Alors, on a eu de la chance parce que c'était du 1 chance sur 2 sur les téléviseurs OLED Samsung. Il y en avait 1 sur 2 qui repartait en SAV. Et du coup, ça les a dégoûtés. T'as acheté ça avec une Xbox 360, t'étais bon là, niveau retour, c'était chouette. Parce que gros taux de retour, hein, tout ça. Ouais, effectivement. Ah ouais, putain, t'imagines le combo des deux, en effet. Mais du coup, non, effectivement, Samsung c'est complètement foiré sur l'OLED en grande taille. Et du coup, ils ont sorti un modèle, ils l'ont retiré du marché, je crois que c'était en moins de 6 mois. C'était incroyablement raté. GG. Et pendant des années, on leur disait l'OLED c'est quand, l'OLED c'est quand. Et les mecs, genre, ils sifflaient en regardant le ciel en mode là, j'ai pas entendu, là. Et du coup, là, ils vont probablement arriver en 2021 avec le micro LED. Mais je pense qu'on en parlera plus tard parce que j'ai pas eu le temps de vraiment me rafraîchir sur le micro LED et sur la techno. Mais je pense que ça serait intéressant de faire un petit symposium dessus parce que c'est une techno qui est très intéressante. Grosso modo, c'est les mêmes avantages que l'OLED avec beaucoup moins de contrepartie. T'as plus de flexibilité, je crois, de ce que j'ai cru comprendre. Meilleure durée de vie aussi, meilleure luminosité, et surtout la possibilité aussi de faire des pulsations lumineuses et tout ça. Enfin bref, le micro LED ça a l'air d'être vraiment le turfu. Mais et ça va être surtout très intéressant aussi, effectivement. Merci X pour les applications dans les casques verts et tout. Donc oui. Très hâte de voir ça se répandre. Il y a une question de Aristide Rutilan, qui est aussi un très bon nom, après Enrico Mascas, qui lui nous dit qu'il avait du 27 pouces en TN et c'est franchement presque trop grand pour voir une image uniforme. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ce que je disais dans le chat, hein, c'est plus tu vas grandir, en fait, oui, mais le TN, même si t'es vraiment en face, encore une fois, si le rétroéclairage est vraiment pas nickel, et ça les fait chier de faire des efforts sur du TN souvent, bah tu vas te retrouver avec un truc qui est pas complètement nickel très vite. 27 pouces, tu vois, que tu me dises sur une dalle TN, quand tu fais ça, tu vois moins bien, je comprends. Mais quand tu es face à ton écran et que même là, parce que 27 pouces, c'est pas non plus... Ouais, mais sur du TN, il faut comprendre que... Ouais, mais face à l'écran sur un TN, dès que tu montes, c'est le cercle au centre quand tu regardes en face de toi, tu vois ce que je veux dire ? Alors que sur un TN, dès que tu commences à lever les yeux, dès que tu augmentes la surface, dès que tu vas lever les yeux, tu regardes en bas ou en haut, tu vas déjà avoir une petite différence. Et en fonction de la qualité de ton écran, bah ça peut être dégueulasse en fait. Ça peut aller assez vite sur un TN. Et si tu fais du multi-écran aussi, ça peut se voir. C'est-à-dire que si tu as des écrans sur les côtés et que tu check comme ça, tu vas avoir aussi des différences. Le TN, d'une manière générale, était pas non plus super adapté pour... Eux, ils visaient vraiment les écrans 1080. Les derniers trucs, c'était vraiment les écrans 24 pouces, gamer, 1080p, même haut de gamme aujourd'hui, tu vois. Moi, en 27, je sais que j'aime pas ça. Après, c'est pour ça que je me prononce pas trop, parce que j'ai pas vu les derniers haut de gamme en TN. Je les ai pas testés, et ça fait longtemps que j'ai switché sur l'IPS, et j'ai pas regardé en arrière. J'ai vérifié. Quand j'ai changé, j'ai refait un tour d'horizon, et j'ai aidé un pote à en acheter un il y a pas longtemps, qui lui a pris un VA, parce qu'il est comme Yamato. Il aime vraiment quand les contrastes sont vraiment nickel. Et il est très content de son VA, mais voilà, et c'est le premier à dire que sur l'IPS, il y a un rendu sur l'image, surtout sur les écrans haut de gamme, qui est hyper agréable aussi, mais t'as pas c'est vraiment une sensibilité. Est-ce que ton œil, en termes de rendu, il est plus sensible au fait d'avoir un contraste supérieur ou une image globalement plus homogène, quoi. Et après, ce que tu fais avec, quoi, tout bêtement. Mais moi très honnêtement, le jour où il y a un moniteur OLED en QHD ou en 4K de 27 ou 32 pouces qui sort, mais bon, évidemment, s'il coûte 4000 balles, je vais leur dire d'aller se faire foutre, mais s'il est vendu à un tarif, on va dire,
Raisonnable. Ouais, je pense que je craque. Et pour Mais répondre à j'attends ça aussi, GLC qui hein, disait pour être gentil. est-ce que ça vaut. Du coup, faut pas acheter de l'OLED? Bah, si, je pense que tu peux très bien acheter de l'OLED. Il faut juste accepter le fait que dans 5 ans, ton téléviseur, effectivement, bah, il sera flingué, quoi. Enfin, ton téléviseur ou ton Voilà. écran sera flingué. Donc voilà, c'est la seule contrepartie. Mais vu qu'on est actuellement, enfin, on est en surconsommation clairement sur ce genre de produit, et c'est dommage. Mais c'est la réalité du marché aussi, quoi. Après, faut voir, parce que moi, je suis mort de rire. J'ai un vieux Dell que j'avais filé à un pote et je l'ai oublié cet écran. Tu vois, pour moi, il était mort. Parce que déjà, j'ai cru qu'il était mort chez moi. C'est pour ça que je lui ai filé que j'avais acheté le nouveau. Je cherchais une excuse pour chercher mon écran. Sympa le Cherchais- mec. Mais le mec, je lui dis, écoute, il marche, mais bon, il a l'air de déconner et tout. Il fait, ouais, je m'en fous, c'est pour faire un deuxième écran et tout. Il le prend, il est toujours chez lui et il fonctionne toujours. Alors, par contre, il consomme 4 fois ce que consomment les écrans modernes, Ouais, parce que les forcément, premiers ouais. LCD avec les gros bords et tout, et c'est pas des néons dedans, mais presque. Tu te retrouves avec des trucs qui chauffaient et tout, mais ils fonctionnent toujours. Donc, c'est des écrans qui étaient ultra costauds au final. Et c'était une des premières Dell IPS. Et ça marche vraiment très très bien. Et pour le coup, la tenue dans le temps elle est vraiment très bonne. Maintenant, sur les OLED, voilà, faudra attendre. On n'a pas le recul, en plus, surtout en moniteur. Mais je pense qu'il y a quand même une prise de risque. Sur Ouais, les télés, mais bon. on voit ce que ça donne, quoi. Ouais, mais ça c'est pareil. Enfin, c'est genre le moniteur. Après, moi personnellement, je sais pas, j'ai pas un PC allumé tout le temps. Donc, je pense que sur un moniteur ou un téléviseur, personnellement, chez moi, il va durer, je pense, relativement longtemps. Mais si c'est un usage familial où le truc est allumé genre tous les matins et tous les soirs de 17h à 23h, effectivement, l'OLED, je pense que c'est un peu chaud sur le long terme, ouais, clairement. C'est clair. Surtout que moi, mes écrans, pour le coup, ils sont allumés H24. Alors, ils se mettent en veille, évidemment. Hein, mais j'ai mon PC et mon Mac Mini. Et mon Mac Mini, je l'éteins jamais. C'est mon serveur aussi. Donc, si jamais il y a un bug dans macOS, comme ça m'arrive de temps en temps, tu reviens le matin et tu t'aperçois que le truc s'est jamais mis en veille. Et là, t'es là, genre... Déjà que ça me fait chier et c'est pas des OLED, tu vois. Mais je pense à ma facture aussi. Donc t'es en mode genre putain, fait chier. Donc si sur ça D'ailleurs, t'arrive sur attends, OLED, ouais, t'es pas content, quoi. Question en termes de console OLED du coup, parce que le fait qu'il éteigne les pixels qui affichent du noir, normalement ça veut dire qu'en termes de console, Normalement, c'est mieux. Ouais. C'est ce que Alors- t'as sur tes téléphones, hein. C'est pour ça que t'es passé en full black sur les téléphones, parce Oui, que pour, maintenant les- si pour, t'as pour l'autonomie, ouais. ouais, si sur les téléphones maintenant t'as des modes t'as les modes always on, où on verra rien, mais t'as un écran qui reste allumé même quand ton téléphone est éteint. Mais c'est parce que justement en OLED tout le reste est noir et donc est éteint, et ils ont juste à t'allumer quelques pixels un petit peu et ça consomme vraiment très très peu d'énergie en fait. C'est la grosse différence. Donc j'imagine que sur les moniteurs ça serait une bonne nouvelle aussi, si c'est bien géré. À voir, à confirmer. Ouais, mais après, ouais, si tu regardes, enfin, de toute façon, plus ton écran OLED est lumineux et allumé, plus il consomme. Enfin, les variations sont assez folles, mais c'est vrai qu'au final, sur un usage moyen, ça s'équilibre en fait. En vrai. D'accord, eh bien écoutez, merci pour ce symposium Yamato, hein. Je pense que Pentaro est plutôt d'accord. Est-ce qu'on a Pentaro avec nous là? Pentaro est avec nous en direct de son Ah, 4x4 de ses voilà. morts. Alors attends, je vais lui demander, Pentaro, Il va est-ce qu'il va te livrer qu'est-ce une que t'as médaille utilisé du symposium pour la police municipale de Drancy là, parce que j'ai vu qu'ils avaient des chaises gamer, donc j'imagine qu'eux ils ont aussi des écrans gaming. Tu leur as donné quoi? Ah ouais, ok, d'accord. Bah merci. Voilà, c'était le mot de la fin par Pentaro. Et du coup, il y a eu des questions sur plus le court. calibrage. Bah, Ouais. écoutez, c'est assez simple, hein. Il suffit d'acheter une sonde de calibrage. Ça qui coûte en cher, général entre ça. 100 et 300 balles suivant pour les premiers modèles en entrée de gamme. Et puis après, c'est une sonde que vous mettez sur votre écran et ça balance des mires et ça équilibre les couleurs. Et quand c'est Voilà. pas votre métier, vous faites un truc absolument dégueulasse, c'est que vous le calibrez comme vous aimez. Voilà, là j'aime bien Ouais, les couleurs, et c'est ben je ça. vais le garder comme Tu ça. vas dans le menu, Évidemment. tu trifouilles un peu, puis quand le rendu Voilà. te satisfait, ça y est, tu l'as calibré. Voilà. Voilà. Faites pas ça si vous faites du graphisme et que c'est votre métier, évidemment. Mais dans ces cas-là, il faut investir, les mecs. Hein, je suis désolé. Mais sinon, pour les gens normaux, ça peut s'arranger. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as certaines marques qui font un boulot quand même moins dégueulasse que d'autres en sortie d'usine. Je suis Voilà, très c'était content ma d'ailleurs du question. réglage de base de mon ViewSonic. ViewSonic, historiquement, ils font un peu attention à ce genre de choses. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, et puis avant pour de le se HDR quitter, là, sur il y les a une, moniteurs, je pense voilà. qu'on peut joyeusement se toucher négligemment en attendant éventuellement que la situation se débloque, mais c'est mal parti. Voilà. Ouais, c'est un peu de la D'accord, merde il y aura pour pas de l'instant. Ne HDR. faites pas ça. Ok, C'est ok, Nvidia très aimerait bien. bien, mais c'est pas gagné.
Mais donc ça, il faut impérativement que ça soit supporté par l'écran. Je suis con, j'allais dire si la carte graphique, non mais en fait ça sert à rien, c'est vraiment l'écran qui doit supporter le HDR. Après, le problème moi que j'ai principalement sur le HDR, c'est que en fait le HDR c'est des pics lumineux à des points précis d'une image. Donc si t'es sur un téléviseur LCD et que ton rétroéclairage c'est des barres de LED sur les côtés, si t'as un soleil au milieu de l'écran, bon courage pour n'éclairer que lui en HDR, tu vois. Donc en fait le problème du HDR c'est qu'il faut la techno qui va avec. Donc l'OLED qui a plus de luminosité qu'avant, mais bon, ça reste encore un peu limité, ou le rétroéclairage de zone, et là, du coup, c'est du téléviseur LCD très haut de gamme, genre c'est les flagships des fabricants, en QLED notamment et chez Sony, et là, ton téléviseur LCD, tu vas le payer quand même sacrément cher aussi, donc, et le reste du temps, l'OLED sur les moniteurs, c'est la banane, parce que tu n'as qu'une seule ou deux sources lumineuses sur les côtés, et voilà, ça ne fait pas du tout de rétroéclairage de zone, en fait. Enrobé par des Québécois, on voulait dire. HDR gauche-droite, du coup, ça suffit largement. Moi, ça me dérange pas. Donc, le soleil, il est que sur les côtés, ok? C'est Plutôt bon, que le HDR, achetez-vous des rubans de LED Gledopto et faites-vous une téléviseur Ambilight maison avec un petit logiciel indé qui existe en open source. Sur Arduino, allez hop. Vous aurez de la lumière tout autour de l'écran et finalement le HDR, on s'en bat la race. Voilà. C'est mon Quel conseil chacal, final. il a réussi à passer son sponsor au dernier moment, tu vois, vraiment à la frame, dans la porte avant que le train se ferme, tu vois, paf. Okay. Tu vas te faire pincer très fort. Non, il est rapide. Eh bien, on c'est vrai que l'Ambilight, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même chouette. Il paraît que c'est chouette, ouais. Moi j'ai toujours pas compris l'intérêt d'éclairer le mur derrière l'écran, mais il paraît que c'est chouette. Le Yankee Light, j'aime beaucoup. Yankee Light. J'en ai rien à foutre, je suis avec toi sur l'histoire. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais. On va se quitter là-dessus sur un formidable message pour Gledopto. Putain, franchement, j'espère que le chèque Yamato, il est à la hauteur de l'exposition. Trapate, mon gars, il m'a envoyé 2 mètres de ruban LED, je suis refait. Je pourrais équiper mon salon. Bon, en tout cas, c'est ce qui va marquer la fin de ce 3e numéro officiel de Discate et la 67e en non officiel. Je fais évidemment des gros bisous à Pentaro pour sa participation active et son chargement de super à l'infini. Des bisous au chat. Merci pour les subs, il y en a eu beaucoup, c'est très très chouette. Je vous remercierai dans un stream spécial. Tu vas surtout nous inviter tous les 3 dans une petite bouffe, un de ces 4, hein? Ah, mais dès qu'on déconfine, tu sais que c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Toi, t'es parti, mais c'est ce que j'avais fait avec Anne. C'était très bon, cette petite andouillette. Ah oui, c'était délicieux, délicieux. Dès qu'on déconfine, je vous paye un resto. Vous inquiétez pas. Un petit otakos. On se retrouve donc. Non. Tout de suite le bon goût, tu vois. Ah, le mec de bon goût. On se retrouve. Puis on récupère l'aluminium pour le mettre au fond d'un écran LCD pour refaire le rétroéclairage. on fera un atelier DIY. Donc normalement le prochain disquette c'est le 17 novembre, mais mardi prochain il y a la conf Apple. On n'a pas encore décidé. On suit pas. On sera sûrement là si on se fait chier. Voilà, exactement. Et il y a quand même des chances. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve donc sur la chaîne de CAF pour du stream de... C'est à quoi que tu joues en ce moment, CAF? Putain, en ce moment, on fait du Valorant et c'est compliqué. Non, attends, c'était quoi le truc moche auquel tu jouais la dernière fois, là? Qu'est-ce que un jeu pourri, là? C'est pas Apex, quand même. Non, c'est pas Apex. C'est un jeu un peu... C'est pas Genshin Impact c'est pas un Genshin Impact que j'avais streamé en loose day. Non, tu m'avais dit que c'était un genre de Pac-Man en FPS ou je sais pas quoi, un truc tout pourri, tout pourlingue, non? J'ai dû déjà le désinstaller parce que tu vois, mon cerveau a fait genre, je vais même pas m'en rappeler de celui-là. Ok, mais c'est pas grave. En ce moment, c'est plutôt du Valorant et avec les escrocs de Geekzone et heureusement qu'il y a un mec sur la team qui sait jouer parce que sinon. Noita, c'est toujours comme ça. Non, c'était un FPS. Non, Noita, il aime bien. En FPS, c'est nul. Toi, tu joues à quoi, Yamato, en ce moment? Moi, j'ai commencé Ghost Runner hier, mais sinon, en ce moment, je suis sur Hades. J'envisage de speedrunner, de vendre mes parts chez Gozulting, me mettre au chômage et de devenir un speedrunner à temps plein. C'est Diabotical, excusez-moi, je reviens sur le truc, c'était Diabotical. C'était peut-être Diabotical, exactement, Diabotical. Ouais. Ok, et bon, pour ma part, c'est toujours pareil. Hades, c'est du Flight Sim. Vous connaissez. Du coup, voilà, rendez-vous sur les chaînes de tous les gens ici présents et potentiellement sur cette chaîne aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu hoche. Peut-être demain. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Restez branchés, comme on dit. Yamato, générique, mon grand.